Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. T'es fier de toi, hein. Avoue, t'es fier de putain, toi. j'adore. Ah, j'adore. Franchement, j'adore ce jingle. Merci, je sais plus qui me l'avait propulsé sur Twitter. Quoi? Ah bah non, mais j'ai oublié un truc. Attends, faut que je change ton titre en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Sound designer, mais bien sûr. Eh oui, c'est moi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le stream de la connaissance et du savoir. Bienvenue dans l'émission tech de référence garantie 100% sans sponsor parce que on est trop con. Bienvenue sur Discate. Avec moi cette semaine pour nous accompagner dans cette comment on dirait cette revue de l'actualité technologique et technophile, j'ai non pas 3 mais 2 personnes. Pour une raison simple, c'est que hop, il y a des subs qui tombent. Pour une raison simple, c'est que Caféine est vieux et il est quasiment à l'agonie. Donc je vous souhaite Quel connard. de promptes vœux de rétablissement. Et without further ado, je vais accueillir l'homme à la chatoyance incroyable depuis qu'il a changé son fond d'écran et son microphone. Vous allez voir, normalement ça va mieux marcher. C'est Pentarou du FC Drancy. Comment vas-tu, Penta? Bah écoute, sachant que j'ai qu'un an d'écart, je crois, avec Caféine, merci pour le vieux. Ouais, mais on ça connaît va. ton secret. Il Oui, mange bah les oui. cartes graphiques. Exactement. Et les petits-enfants. Bah écoute, ça va, hein, ça va. Ça va très J'espère bien, que la vous semaine, aussi, bah oui. La semaine a été bonne, toujours pas dans ta maison, tout ça. C'est ça, exactement. Toujours pas, Voilà, mais c'est ok. pas grave, on y croit. Voilà. Comment vont les N'achetez coins-coins? pas. Ah, les coins vont très bien, n'achetez pour pas. le coup, à chaque fois que je balade mes toutous au bord de l'étang, dis-toi que je pense à toi, mon cher Yamato. Et je me dis, un jour il viendra et un jour il la reportera. C'est quoi, c'est du maïs qu'il faut leur donner, je crois, c'est ça, non? Non, ouais, Faut enfin, rien leur surtout donner pas du du tout. pain, mais Non, du non, mais maïs je et sais, des ça- céréales, ouais. C'est ça, c'est maïs. Ok, donc un jour on y achètera d'une grosse boîte d'1 kilo de maïs, on ira nourrir. On a des hérons, on a des canards, on a des cygnes, on a des poules d'eau et on a même des Ah, les mouettes. poules d'eau, Donc, bien sûr. donc tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vois. Voilà, Malheureusement, Yamato. vous n'avez pas de maison. C'est dommage. C'est Eh, quand même écoute, hein. dommage. À côté de toi, Pentaro, évidemment, l'homme à la chevelure soyeuse, Ah, merde. l'homme aux Furbies effrayant, la personne en Ils charge te de la veulent du bien, réalisation tu de cette sais. émission. Oui, bah, Ils là, t'aiment, comme ça, ces c'est pas titanges. flagrant. C'est pas très flagrant. Comment vas-tu, mon Yamato? Dis-moi tout. Bah écoute, ça va bien, c'est une semaine relativement tranquille au travail, j'ai fini mon petit challenge DX15 à ma salle de vélo RPM, je suis refait physiquement au compris cette top, phrase. voilà, peak condition physique incroyable. Oui, c'est incroyable. Ça, c'est vous voyez le CrossFit. Depuis qu'il a repris possession de son corps, je peux vous dire que Valentin nique à couilles rabattues. Donc n'hésitez pas. C'est même pas vous vrai, aussi. je crois que la Ah, dernière vous fois que j'ai eu c'est des vrai interactions sexuelles avec quelqu'un, c'était en 1998. Je m'en souviens encore. Pour la finale de la Coupe J'étais du en Monde, c'est ça, pensant non? catholique et c'était avec un non, pardon, excusez-moi. Oh non, ça y est. Déjà le premier flag sur notre stream, merde. Oh, ça va, la religion catholique, ils sont pas très vocaux, hein. Ouais, c'est vrai, on les entend pas trop. Sauf aux Tu es États-Unis. pas Par contre, fort, ils sont Daz, très buccaux, micro. c'est ça, non? Oh Quoi là là, comment ça Allô je suis pas très fort, Daz Micro? Attends. Pourquoi Attends, je je vais suis te pas monter, je vais te monter. Je vais te monter Bizarre, en ça. l'air, Daz. Vas-y, monte-moi en Ouais, je te l'air. monte en l'air, voilà. C'est mieux? Alors, là, ça va mieux ou quoi? La foule est Disez-moi contente. les gens, hein. Par contre, ta webcam a bu, des fois, elle te fait des beaux flous. C'est artistique. Ouais, faudrait que t'arrêtes l'autofocus là, Daz. Ça fait Ouais. 2 ans que tu streams là, faut step up le game Quoi? un peu là. Mais non, pas du tout, il y a zéro flou. Ah, si, si, je- ah, si, si, ah, si, si, ah, si, Oh, si. ouais, si, Ah à flelou mon gars. Ah, ah, si, si. hein. À quel moment? Ah, ouais, non. C'est vrai? Après, c'est Attends. c'est la quarantaine, hein, mais quand même, malgré tout. Non, mais c'est chelou. Ah ouais, si, t'as raison. Ouais, des fois, ça fait des Voilà. bois, je sais pas. Ah. Ok, mais je sais pas comment c'est réglé, c'est un truc Razer. Si jamais je touche au réglage maintenant, ça fait tout sauter. Non, Alors, aujourd'hui, au programme des news, pas de dossier parce que on n'a pas le temps et du coup, ça va nous permettre de passer les tests qu'on n'a jamais eu le temps de passer en général. Donc, je vous propose de balancer directement le jingle des news parce que maintenant, on a des jingles. Allez, c'est parti. Ouais. attention, on fait comme ça.
Pourquoi il y a un si gros Incroyable. Pourquoi il est coupé Ouais. Putain, mais je comprends pas pourquoi Il est Vemix. très coupé. Ouais, il coupe les jingles, c'est très Il est chiant. très coupé, mais non, mais c'est cool quand même. Hein. Ça, vous avez vu, ça fait un petit bruit. Alors, au niveau des news, par quoi allons-nous commencer? Laissez-moi reprendre possession de mes moyens. Alors oui, je vais commencer par un point qu'on avait abordé il y a 2 semaines, de manière hypothétique. Maintenant, Attends, c'est... j'ai une idée, Daz. On peut recommencer, s'il te plaît? Ok, Je teste un vas-y. truc. Vas-y. Bah non, il veut pas se finir. Bah non, ça coupe. Hein. Terrible. C'est bizarre. Hein. Je teste un autre truc. Non mais c'est important, c'est important. Ouais, c'est le... Comme on dit dans le jargon, on essuie les plâtres. Bah non. Ah, mais Bah je non, sais ça- pourquoi. C'est les Ah. synthés qui cut le truc, là, tout ça. C'est Ah, les merde. connards. C'est à Ah cause ouais. des synthés. Bah ouais. Ah oui. Bah ouais. Bon bah voilà. Ok. Bon bah c'est les tests. On y travaillera Donc en plus tard. plus... Non mais en plus tu t'es trompé de... T'as mis les tests, c'est ça le truc. Non, non, j'ai mis les news, non? Ah bon? Je sais pas, les gens ils ont dit les tests. Quoi? Attends. Bah non, 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 j'ai lancé le Stinger 1 et normalement le Stinger 1 c'est les news. Mais oui, c'est les news, regarde. Ok, là c'est les news, très bien. J'ai cligné des yeux, j'ai failli Oh, le rater. c'est pas grave, me dit, oh là là, me de dit toute façon, Arlaki. vous avez l'habitude, c'est Twitch, voilà, hein. Merde. Si on n'a pas Alors. d'argent, hein? Si on avait de l'argent et qu'on était sponsorisé, bah voilà, ça n'arriverait pas, il y aura un vrai réalisateur. C'est vrai, parce que chez Gozulting, les réalisateurs, il y a une tier list, voilà, qu'on vous dévoilera à l'occasion. Donc, Les, ce que les je voulais mecs ont dire, quand même oui. fait l'event de la K-Corp. Hein. Ça tient du miracle hein, quand tu vois ce qu'il fait sur disquette le même mec. Hein, mais bon. Ah non, non, moi je bosse pas sur les trucs de K-Corp, hein, j'étais pas au Et KCX. voilà. Ah, Voilà, c'est t'as pour ça. ta réponse. Moi je m'assure que le matos qui part en prod fonctionne. J'en ai marre de la réalisation, j'en ai marre de brancher les caps ou des scènes pourries dans des salles qui sont... on se pèle le cul à 6h du matin. J'ai pas monté Gozulting, voilà, pour faire des trucs de travail de gaucho là. Oh, ça va les wokistes, merde. Ok, let's go. Salut, c'est let's Jean-Michel go, Blanquer. l'islamo-droitisme. Alors, est-ce qu'on peut démarrer ces news, bordel de merde? Ouais, bien sûr, bah j'ai Comme- fait le jingle Ah bah, tu sais 3 fois, quoi là. Démarre les tes news. Eh ben, tu sais quoi? Vas-y, remets-moi le jingle. Allez, c'est parti. Et voilà, yes, les news. Alors, je commence avec une officialisation de ce que l'on avait évoqué il y a 2 semaines avec Caféine, à savoir le rachat de ARM par Nvidia. Eh bien, c'est définitivement niqué. Voilà. La dernière fois, on n'était pas sûr, il se murmurait que c'est officiel, c'est mort, c'est à peu près 40 milliards qui partent à la poubelle. Du coup, SoftBank, ils vont récupérer 1,25 milliard parce qu'on les a fait chier quand même, donc voilà. Et évidemment, donc, ce rachat a été complètement coq-bloqué par tous les régulateurs de France, d'Europe et de Navarre, puisque les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe en général sont tombés d'accord, en plus de Microsoft, Amazon, etc., pour dire il faut pas faire ça. Donc, Nvidia ne rachète pas ARM, mais SoftBank va quand même introduire ARM en bourse. Donc moi, en termes de conseil conso, conseil investissement, je pense que ARM, vous pouvez y aller, hein, c'est du solide, ils vendront toujours des... ARM, c'est un peu comme s'il y avait un fabricant de pelles qui se mettait en bourse à l'époque de la ruée vers l'or, je veux dire, vous pouvez y aller, hein, c'est du costaud. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer que dans cette émission, on raconte des trucs, mais on s'informe et on suit ce qu'on dit. Voilà, c'est tout. Alors, C'est bien, sauf c'est si, alors pour ton conseil bourse, sauf si l'archi risque 5 décolle vraiment et nique tout le monde. Et non, parce que justement, c'était pas la fête de ce côté-là, mais même si c'est le cas de toute façon, ARM, t'en auras toujours partout, dans les cafetières, dans les trucs, même si risque 5 décolle, t'inquiète pas, y aura du ARM. Donc voilà, c'est un conseil, notez-le, on est le 8 février 2022, quand on verra que le titre, il a pris 170% depuis son introduction, on se dira... Putain, j'aurais dû écouter Daz au lieu d'acheter des NFT et du Bitcoin. Je suis trop con. Voilà. Écoute, il y a D'ailleurs, 2 semaines, j'ai acheté $100 de Shiba Inu. Il est tombé à Pourquoi tu fais 50 ça €. Et là, il est remonté à 89 €. Croyez en vos rêves. Un pari Pourquoi t'as débile. acheté ça Un pari débile chez Gozu. Un pari débile. Vraiment un pari débile. Faut que vous arrêtiez de parler des trucs chez Gozulting, je vous le dis. Mais hein. c'était C'est- 100 balles c'est- de crypto miné, donc c'est pas comme si j'avais perdu de l'argent dessus pour de vrai, tu vois. Enfin, tout ça, c'est du D'accord. virtuel. Voilà, pardon. Parce Non, que c'est mais- pour votre propre bien, il faut que vous arrêtiez ça. Hein. Oui, je suis d'accord, le Daz. pense. Mais c'était rigolo Voilà. quand même.
Alors, oui, ok. En parlant de suivi, oui. point carte graphique Nvidia RTX, on ne peut toujours pas les acheter à des tarifs corrects. Voilà, rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau point. Le suivi, c'est important. Je l'ai dit quand même. On va faire la météo. toutes La les 2 météo des semaines. cartes graphiques. Ah, ça Est-ce que va, c'est ça, abordable? Non. Non, toujours pas. Voilà, c'est réglé. Ok, Penta, de quoi tu vas nous parler? Tu vas nous parler de HBM3. J'en salive d'avance. Ou tu veux nous Bah, parler de tes coques de téléphone, Non, non, peut-être? Je non, sais pas. non, bah non, HBM3, donc l'HBM en fait c'est l'autre, c'est la High Bandwidth Memory, hein, c'est l'autre technique, l'autre techno de mémoire pour les cartes graphiques notamment. Donc il y a la GDDR du côté d'à peu près tout le monde, hein, donc Nvidia bosse beaucoup avec la GDDR et AMD avait sorti ses GPU avec de la HBM2. Et là les specs en fait de la HBM3 sont sortis, donc en ce moment hein, les specs sortent pour tout, hein, le Wi-Fi 7. Le PCIe 6 et du coup bah là on parle de 6,4 gigabits par seconde. Non, le symposium ça sera plutôt sur la news My Silver Shield Ok. par broche, donc on sera à 819 gigabits par seconde en fait de dispo. Par module, donc je sais pas si tu imagines 819 gigabits par seconde, 16 Bah, canaux, module. Oui. j'imagine surtout que faudra l'intégrer dans une carte graphique qui sortira dans 3000 ans et qui sera disponible dans 8000 ans. Donc voilà. Bah ouais, écoute, hein, à mon En avis, fait, on a voilà, au moins c'est. 3 ans devant nous, quoi. Je pense qu'on a au moins 3 ans devant nous avant d'avoir des cartes graphiques déjà tout court. Et d'avoir des cartes graphiques avec de l'HBM3, oui, je pense que ça sera au moins 3 ans. Module de Ouais, 32 voilà, c'est ça. Go via 16 couches. Le ECC renforcé, donc le contrôle d'erreur dans la mémoire sera renforcé. On baisse un peu en tension, on passe de 1,2 à 1,1. Oui, Ce qui c'est n'est bien. pas plus mal. Donc, tu vois, c'est. Donc voilà. Donc, je pense, je sais pas si Nvidia va se lancer dans l'HBM. Ils avaient tenté à un moment donné, je crois, mais ça n'a pas donné grand chose. Ils sont très attachés à la GDDR6X en ce moment. Mais Donc là, attends, espérons que. le HBM, c'était chez qui? C'était chez AMD, du coup? Ouais, c'est vrai, c'est AMD Ok. qui avait sorti des GPU HBM. Ok, Donc, ok, ok, à ok. voir. Voilà. Mais en tout cas, les Très specs sont bien. sortis. Donc, enfin, on va pouvoir espérer avoir des petits trucs qui vont sortir de temps en temps. Et voilà. Et Et qui niveau seront de toute GPU, façon ouais, il y impossibles à a acheter. exactement. Et d'ailleurs, il y a Arc de chez Intel. Là, on commence à voir les trucs qui commencent un T'as peu à pas mis sortir du bois. t'as pas mis d'assets pour ça, par Non, contre, c'est ça? non, Ok, non, non, d'accord. non, Bon. non, non, je me suis Non, il le réservé fait pour le reste. full a cappella, full vocal, il est comme ça, Exactement. Penta. Ok, donc HBM3, affaire à suivre, de toute façon vous pourrez pas l'acheter, donc c'est pas grave. Val, tu vas nous parler contrôle parental, dis donc. Oui, alors, bah écoutez, le gouvernement, il s'est dit, ce serait bien d'installer, par défaut, sur tous les ordinateurs vendus dans le commerce, un contrôle parental. Bon, ok, pourquoi pas, Sage admettons. décision. Admettons, Sage non mais décision. admettons, voilà. Ouais. Pourquoi pas, je n'ai pas d'avis à donner particulier là-dedans, ok. Sauf que, bah là, il y a des gens qui sont arrivés en mode, eh ben ouais, mais les portables et les ordinateurs vendus sans OS, on fait quoi en fait? Est-ce que réellement on vend des ordinateurs sans OS? Ben, bien sûr, bien sûr. Souvent, quand tu achètes un laptop gaming, il n'est pas rare de les acheter avec le modèle, le système d'exploitation FreeDOS. Voilà, personne n'a jamais lancé FreeDOS. Enfin, personnellement, je pense que c'est DOS tout court, mais bon, une version gratuite. Bref, tu Sérieux? bootes une, Ah, ça se fait ça? ouais, tu formates une clé USB. Ouais, et le nombre de gamins dans ma famille qui se sont, ah Valentin, comment je fais pour installer Windows? Le laptop acheté par les parents, il démarre pas. Les MSI souvent, effectivement, les assembleurs aussi. LDLC le fait beaucoup, ça permet d'économiser 150 balles. Et tout le monde sait très bien que tu vas l'acheter Mais quel 150 balles? Depuis quand une licence Windows ça coûte 150 balles? Ça coûte 8 euros. Non, une licence Bah, officielle Windows vendue chez un LDLC, matériel.net, top Ah bah oui, achat. Alors, ils sont très cons. j'allais dire, faut que je cite trois marques, mais les trois c'est le même groupe, donc en fait, bon. Bref, il y a plein d'ordinateurs qui sont vendus d'AS effectivement sans système d'exploitation Windows, voilà. Et du coup, eh bien, ça rendrait le vente des ordinateurs interdite, ce qui est complètement nul parce que finalement, le contrôle parental, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'OS. Donc ton enfant, il peut pas aller sur des sites porno. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne force pas les OS à avoir un contrôle parental intégré plutôt que les ordinateurs? Mais en fait, Mais- tu parles de contrôle parental à quel niveau? Au niveau d'Internet, Mais oui, on est on a. d'accord. Oui, Il y en a un voilà, au contrôle niveau parental. d'internet, oui, bah pourquoi, oui, enfin, le problème il est pas. Dans Windows, non mais dans Windows, t'as un Non, mais- contrôle parental Ah bon de chien. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Moi, je peux te Sur dire que quand Mac- tu l'actives, Sur quand tu macOS aussi, l'actives, hein. Windows, il t'envoie un petit Reader's Digest hebdomadaire sur ta boîte mail de tout ce que tes gamins ils ont fait avec l'ordinateur, avec les sites, le temps, le machin, les trucs, les applications lancées et tout, t'inquiète.
T'as un vrai dashboard, tu peux faire limite des conseils d'administration avec tes gamins derrière, y a pas de problème pour suivre Bon. l'évolution. Sachant qu'apparemment, cette loi concerne également les tablettes, les smartphones et éventuellement les consoles de jeux aussi. Alors, En fait, à ce il y aura propos, un écoutez Quête latérale, le dernier qu'on a fait, formidable émission, parce que justement, ma chronique est justement sur le temps de jeu octroyé aux enfants, et je tiens à dire que à ce petit jeu-là, le contrôle parental de Nintendo sur sa console de mort, là, il est incroyable. Voilà, je le dis, il est très très bien foutu, très efficace, et il me semble même, parce que chez Qualité, l'intégralité de l'univers est connectée. Hier, on a fait Six and Daz, et Six, il est arrivé avec un iPad qui était celui de sa fille, avec le contrôle parental activé dessus. Je vous garantis qu'il en a chié comme un rat mort pour réussir à contourner la sécurité. Il a dû appeler sa femme pour qu'elle déverrouille à distance et tout, c'était incroyable. Donc, ça veut dire que sur les consoles et sur les iPads, ça marche déjà. Oui, non, bien il sûr. y aura une solution très simple à mettre en place pour qu'il soit OS free complètement et pour lequel tu n'auras rien à installer, mais pour lequel tu auras C'est sur le disjoncteur. C'est sur le disjoncteur. Non, c'est sur le DNS. Nous, c'est ce qu'on a fait en fait pour les tablettes qu'on a mis aux écoles Oui. Pour les gamins. En fait, Ah, t'as mis la DNS spéciale enfant là. on a mis un DNS spécial et en fait le DNS, et s'il voit que le site qui est demandé il est pas legit ou il est pas un truc, et ben mon gars, tu peux toujours y aller. Et ben t'auras rien du tout. Alors, ça c'est sur la partie parce que attention, au contrôle parental, il y a effectivement où est-ce que tu navigues sur internet, mais il y a aussi qu'est-ce que tu fous avec ton ordinateur. C'est-à-dire que si tu bloques internet mais que tu laisses le gamin avoir 27 heures de jeu par jour, bon bah t'as fait le travail à moitié. Bah, d'un autre côté, si tu bloques les ports ou les jeux pour se connecter, c'est fini, hein. Oui, mais alors attends. Ah mais quel rat. Tu crois vraiment que les 3/4 des gens qui ont déjà du mal à comprendre l'activation du PEGI sur les jeux qu'ils achètent, ils vont se faire chier à aller déclarer des ports dans leur... Bah, t'as pas besoin de déclarer, tu fais à l'inverse. C'est-à-dire que tu laisses ouvert que le port 80-443 et va te faire foutre pour le reste. Et là, ils sont morts. Tu vois ? Mais ton gamin, il va spoofer les ports, tu sais très bien comment ça marche. Attends, il va te niquer la gueule, t'inquiète pas. Si tu commences à rentrer dans un délire de surveillance de centrale nucléaire pour empêcher que ton gamin il joue plus que de raison, non, franchement, moi je pense que la solution la plus simple reste la meilleure, honnêtement. Et alors, comme j'utilise plus de console depuis à peu près 2007, je suis incapable de vous dire si sur PlayStation il y a ce genre de truc qui est implémenté. J'imagine que oui, ce serait quand même. Sur Xbox, il y a, c'est sûr. Et sur Ouais. PS, sur PlayStation aussi, hein, j'imagine. Bah, c'est forcé. Si Nintendo Xbox le fait, PlayStation le fait aussi, hein. C'est sûr. Ouais, ok. Parce que si Nintendo Xbox le fait, PlayStation le fait, oui, mais moins bien. Tu vois, c'est souvent ça chez PlayStation quand même. On va pas se mentir. Ce stream est pas du tout orienté sur un constructeur plutôt qu'un autre. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, baise Nintendo. Voilà, je te le dis, Nintendo, regarde-moi, je te baise. Voilà. Donc comme ça c'est clair, on sera jamais sponsorisé Nintendo. Donc, contrôle parental. Mais tu Ils dis savent pas même qu'on pourquoi en existe fait. et ils s'en foutent de toutes les manières, quoi qu'il arrive. Je De dis toute pas façon, pourquoi en je plus- baise Nintendo. Bah, parce Ah, que c'est des parce connards. que. Ah oui, pour le courrier de ta fille, c'est ça ? Oui, Je entre comprends autres, du mais coup. c'est des connards. Ah, mais Alors qu'il y a quelques années, Guillaume Jette, qu'on avait accueilli dans l'émission d'ailleurs, avait envoyé un mail à Nintendo pour leur demander si on disait le ou la Game Boy, et ils avaient répondu très sérieusement qu'on disait le Game Boy. voilà. Et c'était pas une réponse d'avocat de mort, voilà. À l'époque, Et il y non. avait quelqu'un qui répondait correctement au courrier. C'est-à-dire que Nintendo, si t'es un mec de 42 ans, ils vont te répondre gentiment. Par contre, si tu es une enfant de 9 ans, ils vont t'envoyer une lettre d'huissier. Voilà, c'est Nintendo. C'est pour ça, franchement, moi je souhaite le malheur à personne. Mais Nintendo, sans déconner, si vous pouvez crever, n'hésitez pas. Le fameux du coup, Nintendo va mourir version Daz. non mais il faut, c'est pas va, c'est ils doivent. Nintendo must die. C'est comme Roméo. Ouh là là, point pop culture. Excellent Pour film. Boomer, je tiens à le surtout, dire. hein, la vache. Ouais. Non, Roméo must die, ça va, c'était pas il y a si longtemps quand même. C'était quoi? C'était début des années 2000. Bon, Bah, ça fait 20 Alia ans. était vivante. Ouais, putain. Ça me fait Hein. Arrête, quoi, elle y était vivante. Ça m'a fait mal. Bah oui, elle était dans le film. Ça me fait mal au cœur. Ou alors c'était Allez, déjà Zozo de la la CG, reflète, je là. sais pas. à ton tour. Ouais, quoi, hein? Alors, à qui là? Ouais, donc, alors. News suivante. Du coup, on va parler, justement, vélo d'appartement. Ah, ça c'est mon king, ça. Eh oui.
Eh oui, vélo d'appartement, parce que peut-être que tu veux commencer par ta news à toi par rapport à ce ça vélo sera, d'appartement, Penta. je pense, oui. Vas-y, Oui, vas-y. comment est-ce que tu sais qu'un service est en train de crever? Eh ben, il arrive sur Peloton. Donc, Peloton, le fameux vélo d'appartement à 2500 balles qui fait fureur aux US et qui provoque des crises cardiaques. Justement, il y a Stadia qui a été annoncé qui arrivait sur Peloton pour permettre aux gens de jouer à leurs jeux vidéo préférés pendant qu'ils pédalaient et qu'ils faisaient leurs exercices. Et donc du coup, en fait, Stadia, on est maintenant, c'est quasi officiel. Ça va être vraiment une techno mise à disposition d'éditeurs. Donc RIP Stadia, voilà, maintenant c'est terminé. Maintenant, ça sera bien dispo en marque blanche en fait. Donc si tu y vends des vélos d'appartement et que tu veux que tes clients puissent faire du cloud gaming sur leur jeu, et ben du coup, tu peux maintenant intégrer Stadia dans ton vélo d'appartement. Et donc Peloton, c'est ce qu'ils ont fait avec Google. Donc Excellent. tu pourras bientôt jouer en pédalant, voilà, À sur. rien. Tu pourras Ouais, jouer à mais ressusciter les si, licences si, en mortes fait, de Google. parce qu'en fait, apparemment, Peloton, en fait, il serait capable, enfin, ils développeraient leur propre jeu. Enfin, quand on dit jeu, tu vois, c'est pas des tripleurs, hein. Mais en gros, voilà, ils veulent développer des petits jeux et du coup, ils streameraient ça sur leur vélo via Stadia. Donc voilà, donc Stadia, RIP, mais bon. De Mais toute façon, on le savait, hein. Est-ce que Peloton c'est compatible Zwift ou pas? Ben, je pense pas pourquoi ça le serait vu que c'est concurrent. Ah, Tu c'est concurrent? penses? Ben non, parce que Zwift c'est juste la solution. Eux, ils se calent sur des home Ouais, trainers que mais tu mets chez toi, mais tu peux très bien utiliser un Peloton pour te Oui, connecter mais sur qu'est-ce qu'il Zwift, dit hein. pas, Champ, que c'est ce que veut faire Peloton avec la techno Stadia? Est-ce qu'ils veulent pas développer un métaverse cyclisme, tu vois, où tu te connectes sur Putain, ton quel peloton, enfer. tu as ton avatar qui pédale, et du coup, tu t'es concurrent à Zwift? Parce que l'abonnement mensuel en plus Peloton, il est pas donné, hein, cet Et enculé. est-ce Donc, qu'on peut dire que vu que Stadia est en train de mourir, il prend du retard par rapport au peloton? Alors non, justement, parce que regarde, c'est justement la deuxième partie de la news, Yamato, malheureusement ça va dynamiter ton truc, c'est que Peloton, hein, moi je dis Peloton parce que je parle français, Peloton, donc formidable Oui, entreprise peloton, c'est qui pas la même chose. évidemment... oui, alors non, bah non justement, peloter et peloton ça s'écrit pareil. Alors que peloton, tu vois, normalement tu Ben, dois peloter. pour moi, peloton, c'est. Enfin, peloter, le verbe peloter, c'est. Bah. Pas ouf. Hein, pas ouf. Oui, mais ça s'écrit comme Peloton. peloton. Eh oui, et Peloton. peloter, comme, Non, peloter. non, C'est pas non, peloter. non, 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 c'est peloter Mais non. une truc de laine, c'est ça en fait. non. Oui, ouais, bon bref, ok. Restons sur la laine. En tout cas, Peloter une pelote de laine en fait, c'est ça? Ok, d'accord. voilà, parce que oui, T'es un ouais, malade, voilà. Bernard. Oui, et pas Non mais peloter n'importe des quoi. pelotes de laine. Ok. Bon, en tout cas, Peloton, ils sont en train de se séparer de 20% de leur staff, ça fait quand même 2800 personnes, c'est pas rien, hein. Donc la preuve que quand Stadia s'approche de toi, c'est un peu le baiser de la mort. Et du coup, la valorisation qui, à la bonne époque de la pandémie, quand on était tous confinés, tournait autour de 50 milliards de dollars, a plongé à 8 milliards quand les rumeurs de rachat ont commencé à se répandre, parce qu'il se murmure très fort quand même, hein. Il y avait Nike qui était sur le dossier, et Amazon, etc. Et je crois que c'est Amazon hein, qui est plutôt en train de remporter l'affaire. Du coup, les mecs virent 2800 personnes, ils changent de CEO, et ils se font approcher par Google et Stadia. Moi, franchement, je vous le dis, ça sent pas très très bon. Sachant qu'effectivement, j'ai pas le prix des abonnements, mais les vélos, je suis allé regarder tout à l'heure pour rigoler, et effectivement, ça démarre à 2000 balles. Hein. 2000 balles quand même. Oui, c'est 2500 balles, ouais. C'est quand même pas donné. Hein. C'est-à-dire que c'est le prix d'un vélo pour aller dehors, et d'un beau vélo hein, pour aller dehors. Donc, C'est le prix d'un Cowboy S3, notamment. ouais, par exemple. Ouais, voilà. Donc ça fait cher. Moi, sincèrement, je m'étais même jamais intéressé à cette entreprise. Donc là, d'un seul coup, tout le monde en parle comme si c'était un gros truc. Moi, je sais pas, je connaissais pas. C'est un gros truc parce qu'ils ont une grosse fame aux US en fait, hein. Peloton, c'était vraiment la société qui a, en gros, si tu veux, c'était le game changer dans tout ce qui était home training. Et ils étaient ultra hype au niveau des vélos. Et après, ils ont sorti aussi un treadmill, un tapis de course, c'est ça? Ouais, après, ils ont sorti un tapis de course, sauf Ouais, qu'il y a eu des oui, soucis. aussi Il y a eu un gamin qui est mort des- avec le tapis de course et tout. Enfin, il y a eu une Ah, Non, grosse problème. en fait aussi, il y a un autre problème avec Peloton, c'est que le confinement, ils se sont dit putain, c'est trop bien, et du coup, ils ont investi massivement. Et en fait, Ouais. le confinement aux États-Unis, il a pas duré extrêmement longtemps, et du coup, les salles de sport ont très vite réouvert, et les mecs là se sont retrouvés avec une production
beaucoup plus Ouais. importante que la demande au final, qui s'est écroulée d'un coup. Donc ils se sont retrouvés avec des stocks d'un vendu énorme. Et en plus, au même moment, le président fondateur de la boîte, John Foley, il s'est fait plusieurs dizaines de millions de dollars pendant qu'il a quasiment rien versé aux actionnaires. Bon, chez les actionnaires, hein, parce que bon, Hit the Rich, tout ça. Mais Hit John Foley aussi, du coup, voilà. Enfin, ça fait que Mais il se fait l'entreprise... sauter. Ouais, voilà. John Foley se fait sauter. Il se fait remplacer par l'ancien directeur financier de Spotify et de Netflix. Alors je peux vous dire, au niveau cost cutting, ça va y aller sécos. Hein. Ouais, les mecs, ils vont condamner les toilettes. Enfin, je pense qu'ils vont fermer un tiroir sur 2 et tout. Ça va être incroyable. Franchement. Bref, c'est la merde. Bref, ne suivez pas les pseudo-licornes qui peuvent dévisser de $40 par mois, 42 l'abonnement. milliards. Ouais. $40 par mois. $40 par Ouais, mois. hors taxe, hein, parce qu'il n'y a jamais la taxe, donc Ouais, ça évidemment. te fait le minimum du $50 par mois, quoi. $40 par mois, c'est quand même pas donné, les mecs. Hein. Ouais. Franchement. Mais du coup, si Amazon rachète Peloton, je peux te dire que la data, mais elle va être traitée, mais putain, ça va être énormissime, quoi. Les mecs, ils vont limite Ouais. te vendre des barres de céréales ou des barres énergétiques en fonction de l'effort que tu as fait dans ton précédent workout. Ça va être fabuleux à Alors voir. attends, parce que dans le chat, ça dit c'est des smart bikes, pas des home trainers. Oui, c'est des smart bikes. En fait, c'est grosso modo, tu as un système de cours en ligne. Enfin, tu peux pédaler normal, mais tu as aussi des cours en ligne avec un prof qui te Ouais. dit ben voilà, droite, gauche. Là, tu fais une pompe. Là, tu fais un oblique à droite, un oblique à gauche. Comme le truc dont je te parlais avant le live, en fait, C'est ça. en cours D'accord. collectif. Mm. D'ailleurs, le cours Mais collectif où je vais vend son vélo connecté qui est une copie conforme de Peloton qui est vendu 2500 balles avec un cours à 30 balles par mois. Enfin, avec les cours en ligne à 30 balles par mois. C'est le même business model, ouais. D'accord, ok. Donc ça va aussi s'écrouler. Ok, Bah, non, je connaissais pense pas, moi. que ça fonctionne de ouf non plus, en effet, ouais. Franchement, vous savez, moi, le sport, j'essaie de m'en tenir éloigné parce que c'est un peu dangereux. Donc, non, bah, c'est bizarre. Ok, très bien. Ah, voilà, un home trainer, tu mets ton vélo dessus. Un smart bike, c'est le vélo connecté complet. Ok. Oui, pardon. Ok, Alors moi, j'y connais rien, donc désolé pour la confusion des mots. Oui, parce que Zwift, effectivement, tu remplaces ta roue arrière par le bordel et tu te. Ouais, d'accord, ok. Donc tu pédales Merci avec le ton chat, vélo à en tout toi. cas, pour la donc, vigilance. Ouais. Oui, merci Aka, c'est bien de se faire fact-checker par des anciens, ça fait plaisir. News d'après, Valentin, tu veux, puisqu'on est, on est dans la tourmente, on peut enchaîner sur... On peut enchaîner sur la Micromania, tourmente. peut-être Ouais. Alors, allez. Bon, alors là, c'est une news un peu ennuyeuse. Hein. C'est une enquête qui est sortie très récemment par l'excellent Virgile sur Gamecult. Oui, tout à fait, je chez l'ai lu. Micromania Zing. Et du coup, on y apprend dedans que la fermeture de 47 magasins en 2022 est envisagée. Elle est prévue, elle n'est pas forcément actée, tout ça, mais Rappelons fait combien 130 de magasins ils ont. oh, ils en ont énormément, ils en ont sur tout le territoire, mais du coup, ça fait 130 suppressions de postes et évidemment, l'article en question dépeint une culture d'entreprise toxique envers les employés. Et ça, personne ne sera surpris, bien évidemment, avec également des petites entourloupes dans le management. Moi, c'est surtout ça hein, que j'avais vu. C'est incroyable quand j'ai cette lu histoire où l'article. la personne vient te demander si tu as le jeu en stock parce qu'il n'est pas en rayon. Et si tu regardes dans le truc qu'il est à 15 balles, il faut que tu le mettes à 17, 18, voire même 20 euros en fait. Ouais, en fait l'article détaille énormément toutes les magouilles parce que les mecs en fait en magasin avaient la pression par rapport à leur direction pour faire des chiffres sur tout ce qui concerne les achats autres que les jeux vidéo, donc tous les trucs qu'ils peuvent utiliser pour gonfler le panier, notamment les assurances, les garanties casse machin, etc. Et puis même des cours de gaming, j'ai vu ça, c'est hallucinant, donc des vidéos en fait. Hein, on a bien des écoles e-sport, hein, alors à partir de là. Oui, bah je pense que c'est ça. En plus, je crois que ça s'appelait Gaming School, donc c'est incroyable. Et effectivement, et à un moment donné dans l'article, les mecs ils détaillent un truc. Franchement, on est à deux doigts de The Big Short, le Loup de Wall Street et tout ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils t'expliquent qu'ils vendent une console. Ça, c'est très fort. Donc, ils te vendent la console avec l'assurance. Ou ils te remplacent la console à neuf si jamais il y a un problème, ok ? Quand le mec arrive avec sa console pétée, et ils expliquent, ils souhaitent avoir une console de remplacement comme prévu, les gars, en fait, ce qu'ils font, ils prennent une boîte de console qu'ils ont en stock, mais souvent c'est des boîtes avec une manette supplémentaire ou un jeu supplémentaire ou ce genre de truc, tu sais, les packs promo. Et donc, ils prennent la console dans cette boîte, ils donnent la console au client en lui disant voilà le remplacement, casse-toi. Et ensuite, tous les trucs qu'il y avait à côté, genre le jeu en plus, la manette en plus, ils les vendent
à leur propre magasin pour pouvoir le foutre en occasion. Ce qui est quand même incroyable. Et du coup, ils vendent ça à des clients, à des faux clients qui créent eux-mêmes, les gars. Donc ils créent un faux client qui arriverait avec une manette et un jeu à vendre. Ils l'achètent, donc ils font un avoir à ce client-là. Et cet avoir, ils font comme si le faux client achetait leur cours gaming school de merde là, ou leurs assurances jeux cassés, jeux remplacés, pour gonfler leurs chiffres. Et franchement... c'était limite, moi je lisais le truc, j'avais l'impression d'être dans un film de Martin Scorsese. C'est très 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 malin, mais c'est effectivement très 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 pute hein, quand on y pense, parce que du coup il disait qu'il y avait des gens qui truandaient comme ça, qui avaient des chiffres incroyables, et à côté de ça, bah, ceux qui truandaient pas se retrouvaient brocardés dans les réunions en disant vous êtes nuls, les autres sont bons, etc. Alors dans le chat ça demande est-ce que c'est illégal totalement. Oui, bien sûr, c'est du chiffre d'affaires artificiel, donc forcément... Non mais il y a rien, il y a dans tous les trucs, c'est-à-dire évidemment là le cas que j'ai relaté c'est le pire du pire, mais ce dont Val parlait aussi, c'est-à-dire tu me demandes si j'ai le jeu en stock et au lieu de te le vendre à 30 balles, je te le vends à 32 balles parce que je te mets 2 balles d'assurance intégrée dedans sans te le dire, c'est de la vente dissimulée, c'est interdit, c'est illégal. En fait, je pense que il y a rien calé dans leur truc. Mais d'un autre côté, sincèrement, c'est quand la dernière fois que vous êtes rentré dans un Micromania pour acheter un jeu ? Je pose la question, parce que franchement... Que je suis rentré dans un Micromania, mais que je n'ai pas acheté parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était une urgence, c'était il y a 2 ans. Et la dernière fois que j'ai acheté chez Micromania, c'était la bande-son en vinyle de Street of Rage 4 parce que le tarif était intéressant. Ah, ils l'ont vendu chez Micromania ? Ouais. Parce que moi, la dernière fois que je suis passé, j'avais l'impression d'être dans une fête foraine, il y avait plus de peluches et de mugs que de jeux dans leur boutique, là. Sur le chat, ça dit 2014... 15 ans, sans vanne, 2005, époque PS3, 2009, 2003. Ouais, voilà, en fait, c'était un miracle qu'ils réussissent à maintenir leur réseau de, je sais pas, je crois qu'il y a 300 boutiques ou un truc comme ça. Bah, ils ont racheté Game, en fait, c'est ça le truc, c'est que en rachetant Game, ils ont dû tanker aussi beaucoup plus de magasins. Donc après, le temps qu'ils dédoublonnent les games, les trucs, moi, il y avait des centres commerciaux, à Paris Nord, etc., où tu avais littéralement 2 Micromania dans le même centre commercial. Quoi. Je crois qu'à la Défense, c'est mais... mais la Défense, à la limite, vu le nom, vu le peuple qu'il y a autour, quand il y a pas le télétravail. Non, mais je veux dire, dans les 4 temps, t'as un petit Micromania en face de l'Apple Store et t'en as un quand tu vas vers le RER. Tu compares pas les 4 temps avec Paris Nord ou Rony 2, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est quand même pas la même taille de population, quoi. C'est vrai. Et du coup, c'est ça, c'est le passif de Game, hein. Donc je pense qu'ils ont pas eu le temps de dédoublonner et bref. De toute façon, c'est des voleurs plus, hein. Depuis toujours, hein. Ah, tu vois, ça dit même, il y en avait 3 à un moment, donc c'est incroyable. Tu mets 3 boutiques. Il y avait l'ancien Game et deux Micromania. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Donc là, en gros, ils sont en train de comprendre qu'il va falloir réduire la voilure. Bon, moi, sincèrement, c'est vrai que c'est quand même une enseigne qu'on a toujours connue, quasiment, franchement, en France. Mais moi, ça fait bien 15 ans que je comprends même plus comment ils sont pas encore morts, tu vois. Alors, ok, ils se sont mis à vendre des goodies, des choses comme ça pour essayer de diversifier le truc. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais un pote qui bossait, qui était directeur d'un Micromania dans le fin fond du 77. Et il m'expliquait que concrètement, c'était limite la porte de Clignancourt, le truc. C'est-à-dire que les mecs, Micromania, à un moment donné, ils rachetaient les iPads et les iPhones sans poser de questions. Donc t'avais des petits, ils arrivaient avec des iPads qui avaient 2-3 ans, tu savais même pas où ils les avaient trouvés ou chez qui ils les avaient trouvés, tu vois, pour pouvoir acheter, récupérer des bons d'achat pour acheter FIFA, etc. Et le mec, limite, c'était un fourgue, il refourguait des iPads et des iPhones assez proches, en fait, c'était archi débile. Et c'était totalement illégal, hein. Curvinois dans le chat. À chaque fois, il me dit c'est illégal, non ? Oui, je te confirme, c'est totalement illégal. Mais c'est pour montrer à quel point les mecs, ils étaient désespérés d'essayer de trouver du biz, quoi, des trucs, des moyens de s'en sortir. Et donc, ils te rachetaient, moi je me rappelle, ils te rachetaient les iPads et les iPhones sans boîte, sans preuve d'achat, sans aucun... Enfin, en gros, ils te rachetaient ça, c'était des fourgues. C'était plus facile de vendre à Micromania que de vendre à un mec sur le bon coin. Tu vois, c'était incroyable. Sans parler aussi du cas Micromania qui, je crois que c'était en banlieue parisienne, où le directeur,
ils donnaient de l'oseille à des petits pour qu'ils aillent voler des FIFA à Carrefour et qu'ils les ramènent chez Micromania, et eux ils les revendaient. Il y avait un truc comme ça. À un moment donné, tu dis les gars, quand le business il veut pas, il faut arrêter là, arrêtez maintenant. C'était incroyable. Donc voilà, Micromania sont rattrapés par leur vraie destinée. Je pense moi que s'ils trouvent pas un autre moyen de se faire de l'oseille de manière légale, ça va fermer les gars. Hein, donc Bah là, c'est plus ou moins, mais de toute façon, ça devient de plus en plus difficile. Enfin, les boutiques physiques, quoi. ouais. Bah, je sais pas, non, t'as quand même des boutiques qui font un effort sur les jeux qu'ils proposent, notamment tu sais, de l'import, ce genre de trucs. Quoi, Non, tu mais vois. ce qu'il disait aussi sur le chat, je sais plus qui disait ça, mais globalement, ça fonctionne parce qu'ils vendent des Funko Pop, des BO de vinyle de jeux, des trucs qui sont pas vraiment du jeu vidéo, mais plus de la pop culture, ouais, ça leur Ouais. permet de surnager, ouais. Bah, Ils depuis, vendent oui, même des mangas, depuis hein. qu'ils sont. Ils Ouais, vendent depuis même qu'ils des se sont mangas aussi, rapprochés hein. de Zing, bien sûr. Ouais, mais Mm. même les mangas, tu vois, la marge sur les mangas, elle est ridicule, hein, sur un tome, c'est débile ce que tu touches. Sur la Mais vie, si, sur les parce jeux qu'ils vidéo, pareil. rajoutent, ils ont dit sur les Funko Pop les plus recherchés, ils rajoutaient leurs 2 euros d'assurance si tu casses, c'est remplacé. Non, Ouais, il y a c'est ça, non mais après, voilà, je pense que... c'est les gâches. c'est les gâches. C'était sur l'Ocas qui faisait le plus de thunes aussi, ouais. Mais bon. Ouais, mais effectivement, maintenant l'occasion, ça part en couille. Bref, franchement, moi je vous le dis, Micromania, c'est comme Jean-Claude Van Damme avec la bouteille d'eau. Faut se dépêcher d'y aller parce que dans 5 ans, il n'y en aura plus, hein, moi je vous le dis. Penta, tu vas nous parler de coque de téléphone, je crois. Ouais, My Silver Shield. Micro-monde piété, exactement, c'était ça, micro-monde piété. Oui, alors, Vas-y. My Silver Shield, Ouais, je t'ai parce qu'en fait, vu te plaindre sur Twitter. je me suis pas plaint, je les ai défoncés sur Twitter et curieusement, ils ont pas répondu à mes arguments, donc incroyable. En fait, Tu ouais, parles j'ai de reçu. suis pas ils ont plein, fait je les ai des TDR, défoncés. c'est qui dans l'e-sport et ils ont jamais répondu. Bah écoute, je sais pas, hein, mais je pense qu'ils Je auraient pu déconne. moi faire un petit like, tu vois, en mode, allez, on t'a vu. En fait, j'ai reçu ça dans mes spams, tu sais, et je me suis dit, il faut que j'en parle parce que c'est tellement hallucinant. Enfin, c'est tellement team anti-vax et toute cette mouvance à la con. Vas-y, envoie la 7 si tu peux, Valentin, J'arrive. s'il te plaît. Je Que voulais je faire vous ça. explique un peu Voilà. pourquoi ce truc est Ah, vraiment merde. est vraiment hashtag gilet jaune. C'est en fait donc My Silver Shield vous propose une coque de téléphone pour bloquer les ondes. Ouais, Et du coup, ce c'est qui un vous peu con explique quand même. bah, surtout que quand tu as un téléphone en général, il vaut mieux qu'il soit connecté. Et donc, ce que j'ai expliqué dans mon tweet, c'est que si tu flippes vraiment des ondes, déjà, vaut mieux pas avoir de téléphone du tout. Comme ça, au moins, t'es tranquille, t'en as pas. Ça Oui, mais t'empêchera les pas ondes quand des même de autres. non, mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que ça t'empêchera pas de toute façon de te faire traverser par les ondes de la TNT, de la radio, de toutes les ondes qui existent. Hein. Il y a un spectre d'ondes qui est monstrueux, mais qu'on ne sent pas et qui nous traverse depuis des décennies. Mais surtout qu'en plus, leur truc qui te vendent ça pour te protéger est stupide à plusieurs points. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as cette fameuse coque, ça te protège enfin, ça bloque ton téléphone des ondes. Sauf que déjà, premier élément, quand ton téléphone capte beaucoup moins, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre beaucoup plus pour aller chercher le signal. C'est comme quand tu parles à quelqu'un. Si tu parles à quelqu'un et que cette personne s'éloigne, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'elle t'entende à un même niveau? Tu vas parler plus fort. Donc, tu vas émettre beaucoup plus. Et toi, quand tu entends de moins en moins quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dépenser plus d'énergie pour essayer d'entendre de mieux en mieux. Donc, ton téléphone, qu'est-ce qu'il va faire quand il va recevoir moins d'ondes? Il va dépenser plus de batterie pour essayer d'accrocher de signal. Donc, il va chauffer. Donc, tu vas avoir un micro-ondes dans ta poche parce que tu veux le bloquer des ondes. Donc, super. Et 2, ça va te flinguer ta batterie parce que c'est comme quand tu es en train. Tu sais, quand tu prends le train, en fait, ton téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il se raccroche constamment à toutes les antennes que tu changes toutes les 10 minutes parce que tu t'éloignes d'une antenne. Et en fait, sa batterie tombe très, très, très vite. Du coup, si tu achètes cette magnifique coque, déjà, on se fout de ta gueule parce que, ta batterie va tomber en 2-2. 2, il va se mettre à chauffer comme un connard. Et 3, quand il te montre le petit schéma, en fait, que les ondes, elles passent par-dessus. Tu vois, elles passent plus sur les côtés, elles passent par-dessus. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl pour les plus vieux. En fait, tu vois, le nuage de Tchernobyl, il arrive en France et il a dit, ah bah non, c'est la Il a France. évité la frontière. Ouais. Je m'arrête là, du coup, ah bah non, c'est la France, j'y vais pas, quoi. Il y a C'est Kev qui nous exactement a le rejoint principe. entre temps d'ailleurs. Hein. Ouais, je le vois, fabuleux. il est magnifique. Hein. Et c'est le CAF des 90s.
CAF, des bisous. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est que les mecs t'expliquent que les ondes, tu vois, elles passent par-dessus comme ça, mais elles passent pas sur les côtés. Donc, déjà, c'est une méconnaissance profonde des ondes électromagnétiques, déjà d'une, et en plus, c'est de prendre pour un gros con, parce que les antennes, elles font pas juste comme ça, quoi, tu vois, c'est plutôt en mode sphérique. Et en plus, les antennes des smartphones, tu vois, ça, c'est en général, quand tu vois les antennes faites sur un iPhone notamment, tu sais, c'est vraiment sur les côtés, puis tu as les antennes GPS, 4G, etc. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, pour nous dire que cette putain de marque, elle nous prend pour des cons, mais à plusieurs degrés. Et je voulais donc expliquer le tonton pourquoi David. du comment. Oh putain, non, jamais ça. Tu vois, jamais. Euh, Donc voilà, donc My Silver Shield, Non, voilà, mais c'est ça pour coûte ça que combien? Ça coûte combien? je sais même pas. Et en plus, ah oui, et ce que j'ai vu, c'est que déjà, le mail pour unsubscribe, il fonctionne même pas. Donc déjà, la CNIL, la RGPD, magnifique au top. Et maintenant, en plus, ils te vendent des fringues anti-ondes. C'est-à-dire qu'ils font toute une collection de fringues, tu vois, hoodies et pantalons Mais ça, anti-ondes. à la limite, je pense que c'est peut-être moins con que le téléphone anti-ondes, que la housse de téléphone anti-ondes, parce que c'est débile, effectivement. Non, mais à ce moment-là, il faut mettre aussi une cagoule intégrale anti-ondes sur ta tête. Bah oui, Tu vois, si t'en es là, quoi. une Parce qu'à un moment balaclava, donné, comme on dit. ouais, non, mais tu vois, à un moment donné, enfin, je te dis, voilà, c'est team Mais anti-vax, team en gilet fait, moi, jaune, c'est les mêmes, quoi. la question que je pose, c'est qui est le plus qui est le plus, non pas à plaindre, mais le plus à blâmer? Est-ce que c'est celui qui te vend la marchandise ou celui qui te l'achète? Ben, Parce pour qu'il moi, faut c'est quand celui même qui. Non, sacrément non, débile. non, mais pour moi, c'est celui qui vend qui est à blâmer, parce que tu profites d'un manque de culture scientifique des gens. Donc, tu profites d'une faiblesse de quelqu'un qui a pas eu forcément un peu de cours de physique et pour expliquer comment ça fonctionnait les ondes et comment ça fonctionnait le signal, tu vois. Et je pense que si quelqu'un, tu lui expliques que ce truc-là va faire te perdre de la batterie, va faire chauffer ton téléphone et en plus ça va pas bloquer les ondes parce que les ondes elles vont pas se dire ah bah non j'arrive, ah bah non je m'arrête ici, ben non en fait, tu vois. Moi, je Et c'est les pense. mêmes gens à qui il faut expliquer que si tu veux, le plus tu mets d'ondes, d'antennes 5G, 4G dans les villes, et moins justement tu te prendras d'ondes dans la gueule. Moi, Tu vois. je pense, Penta, que tu te fourvoies et que tu crois que les gens ont l'appétence pour la chose physique et la chimie. Hein, je pense que tu te trompes. Je pense que les gens s'en battent les couilles. Ils veulent juste être rassurés. Tu leur dis, ce truc-là, ça te permet de pas devenir stérile. Let's go. Tu vois, Bah, ils vont y aller, ça va. à ce moment-là, s'ils veulent pas devenir stériles à cause des ondes, il faut qu'ils changent toutes leurs ampoules, il faut qu'ils arrêtent d'utiliser des micro-ondes, il faut qu'ils arrêtent d'utiliser des plaques de cuisson. Tu vois, les plaques de cuisson, Par comment ça induction. s'appelle? Ah, par induction, etc. Parce que ça envoie beaucoup plus que vos antennes 5G et compagnie, quoi. Donc il y a un site qui est officiel, qui est le ministère de je sais plus trop quoi, qui a fait un site avec toutes les spectres de fréquences et toutes les puissances d'émission, et comme ça vous pouvez bien vous rendre compte qu'en fait votre ampoule LED, elle vous en envoie plus plein la gueule qu'une antenne 5G ou autre chose. Donc voilà. Donc, Oula, ça c'est un truc que je ne me risquerai pas ah non, mais à c'est dire trop scientifique, fort. hein. Ah bah non, mais c'est scientifique, donc tu peux dire Écoute, Daz, la aussi science n'est fort pas ou une pas. opinion. Exactement. Eh bien, Voilà. je suis fondamentalement d'accord avec toi, Valentin, et c'est pour ça d'ailleurs que je te propose, Pentaro, de poster sur Twitter ce fait que tu viens d'énoncer. Une ampoule LED émet beaucoup plus d'ondes Bien que sûr. une antenne Ah ben, 5G. j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube sur la 5G, j'avais mis le schéma, Non mais j'avais dis-le comme posté ça le sur schéma, quoi. Twitter, je veux juste voir ce qui va se passer après. S'il te Ah plaît. bah pas de problème, hein. Bah tu me connais, tu sais, peur de rien, hein, donc. Est-ce que c'est possible? Juste pour voir Bah, écoute, justement un petit peu... je retrouve la petite image en question avec toutes les fréquences et je te balance ça sans aucun problème. Ah, j'ai hâte, on en reparlera dans 2 semaines, Voilà. quand il se sera fait Voilà. call-out sur Twitter en Voilà. tant Et que pro 5G criminel. je vais encore perdre 500 followers, ça va être fabuleux. Eh attendez, j'ai un petit peu de d'écho là aussi, là. Qu'est-ce qui se passe, Penta? T'as encore cassé ton truc ou quoi? Ah non, moi j'ai rien changé. Valentin, tu l'entends pas, toi? Non. C'est dans ta Ah tête. si. Si, voilà, y a Oui, quelque quand chose. on parle, tu nous renvoies le son. J'ai rien Voilà. changé. C'est Eh, Penta regardez, encore. j'ai mes mains ici, j'ai Allez, rien fais-moi un touché. petit F5, Pinta, là, c'est de bonne guerre. J'ai pas F5 Vas-y, sur mon F5. clavier, je suis sur Mac. Adieu. Bah, tu fais commande... Il a pas F5 sur son Mac, mais tu te fous de moi, vraiment. Commande R, commande R. Non mais c'est bon là. Voilà. Ah, Allô? ça va mieux? Alors, Oui. Ouais, c'est bon, là. ouais, c'est bon, putain, incroyable. Ok, Incroyable. alors, donc... on a parlé de Micromania, on a parlé des coques My Silver Shield. Je voulais vous parler des AirTags. Vous Ah, savez, les... Objet fabuleux. Oui, trop bien, trop bien. Oui. Je vais en mettre dans tous les trucs si jamais je me fais cambrioler, je pourrais retrouver les produits. bah, j'en ai acheté plein d'ailleurs, les AirTags. Ouais. Donc hein, c'est évidemment le truc qui permet de traquer le truc d'Apple
qui permet de traquer des objets via, et c'est ça quand même, en tout cas je crois qu'on l'avait évoqué, non, on l'avait peut-être pas évoqué, le fait que les mecs, en gros, la technologie derrière le AirTag, c'est globalement l'internet bis qu'ils essayaient de faire dans Silicon Valley, c'est-à-dire que ça marche vraiment, c'est que le réseau AirTag utilise tous les appareils Apple, que l'on parle de iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch, etc. Ils utilisent, même Android, hein. Alors, à la base, c'est quand même que les appareils Apple qui servent de relais, et donc en fait, c'est un réseau, c'est comme si tous les appareils Apple étaient un genre de réseau... Peer-to-peer. Le réseau peer-to-peer, effectivement, en parallèle aux connexions Internet que l'on connaît, et ce qui fait que les AirTags n'ont pas de connexion active, ils sont juste repérés par le réseau, et c'est pour ça que c'est des petites pastilles qui peuvent se coller absolument partout, y compris, moi j'ai un pote qui en a collé un sur sa fille, et ça marche bien. Ça marche bien, alors officiellement c'est pas pour traquer son enfant, hein. Ça marche bien parce que sa fille n'a pas d'iPhone. Parce que si sa fille avait un iPhone, elle serait Voilà. notifiée qu'elle est traquée. Et elle pourrait Voilà, désactiver le tracking. C'est-à-dire que le problème qu'il y a avec les AirTags, c'est que en fait, effectivement, c'est tellement discret, ça a tellement d'autonomie et ça ne se, enfin, en gros, c'est tellement banal comme objet qu'il y a plein de gens qui se sont mis à s'en servir pour des mauvaises raisons. Par exemple, pour traquer une femme infidèle, pour traquer un concurrent, pour traquer une voiture, pour traquer plein de trucs. Donc effectivement, si on vous colle un AirTag à l'insu de votre plein gré dans votre proximité, dans votre environnement immédiat, vous serez notifié si vous avez un iPhone ou une Apple Watch ou n'importe quoi. On va vous dire, il y aura un message qui va dire attention, il y a un AirTag qui vous suit et c'est pas un AirTag que vous avez activé vous-même, donc faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut. Le problème qu'on avait, c'était que si t'étais pas sur iOS, tu pouvais pas avoir ces messages-là. Voilà, donc il y a des gens qui étaient sous Android et qui pouvaient se faire traquer. Du coup, je sais qu'Apple a sorti une application AirTag sur Android. Problème, il faut aller la télécharger, hein, c'est pas par défaut. Donc, il faut que tu prennes cette application. Si tu commences à le faire, c'est déjà que tu as des doutes. Tu vois, voilà. Donc, comme disait De Niro dans Hit, hein, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il semblerait que, normalement, le AirTag, en plus d'envoyer une notif sur les iPhones ou les téléphones Android avec l'application, normalement, ils émettent un petit bip pour te signaler leur présence. Et en fait, il semblerait qu'il soit possible de désactiver le petit bip en question. C'est incroyable. Je pense, franchement, bon, il n'y a plus Pierre Bellemare, il est mort. Peut-être Christophe Ondelat, mais je pense que d'ici 10-15 ans, on va avoir des faits divers horribles avec une base AirTag, tracking, machin, stalking, tout ce que tu veux. Ça va être dégueulasse. Je suis très... Comment dire ? Je pense que c'est une techno qui est super cool, mais là, pour le coup, le double tranchant, tu le vois tout de suite, dès le départ. Autant, tu vois, le double tranchant de Facebook, machin, ça arrivait après la mise en place du truc. Autant sur l'AirTag, tu sens que tu peux faire le bien et tu peux faire le mal assez rapidement avec ce truc-là. Donc, le fait de voir que ça devient un écosystème complet, c'est-à-dire que là, par exemple, il me semble que les vélos Vanmoof, vélos électriques, utilisent le protocole AirTag, donc les vélos sont, Oui, les saucisses. Sont géolocalisés. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? AirTag, les saucisses. Oh là là, putain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il est content de lui en plus, regarde, c'est le pire. C'est qu'il est fier de lui, quoi. Regarde ça un peu. Le goût des choses C'est simples. une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous dire que les AirTags, normalement, ils sont étudiés pour biper entre 8 et 24 heures, hein, c'est ça le truc. C'est ça. Mais encore une fois, tu peux désactiver si tu te fais traquer par un AirTag, tu peux désactiver le tracking du AirTag. Donc, Oui, c'est-à-dire qu'en mais fait, ça, faut- Ah, mais pardon, excusez-moi. Non, mais faut que tu le saches. Il y a tous mes devoirs. t'es notifié dessus. Si t'as un iPhone, Oui, ouais. on te met un AirTag par exemple dans ton sac à dos pour te traquer. Si tu as un iPhone, l'iPhone va te dire t'as un AirTag qui te traque. Jusqu'à présent, jusqu'à peu, tu pouvais pas désactiver le tracking du AirTag. Maintenant, tu peux Ah, tu peux le désactiver, d'accord. tu peux désactiver le fait que tu renvoies l'info de la géolocalisation du AirTag. Donc, D'accord. en fait, il y en a qui l'avaient utilisé pour voler des voitures.
En fait, il collait comme dans les films d'espionnage, il collait un AirTag sur la voiture. Ce qui fait du Ouais, coup, il il l'a suivi traquait où jusqu'à était la la voiture, maison, il ouais. suivait la voiture. Et donc maintenant, les gens, s'ils ont ça, ils peuvent en fait désactiver le fait de renvoyer la position de ce AirTag. Bon, Voilà. c'est déjà ça. Je pense que ça n'empêchera pas les gens mal intentionnés de mal faire. Mais alors il y a Cardalf qui dit donc ça sert à rien de le mettre sur son vélo, le gars va désactiver le AirTag. Bah, je pense que c'est pas le même. Bah, en fait, ça sert parce que si le mec est tout seul à 4 km à avoir un iPhone et qu'il désactive, ok, en effet, ça sert à rien. Mais en fait, ton vélo, il va quand même être entouré, je pense, de plus d'une personne qui a un iPhone. Et ils vont pas tous être près de ton vélo pendant des heures, en fait. C'est ça où il faut remettre Ouais. un peu dans le contexte. C'est-à-dire que quand tu as une voiture, que tu restes 2 heures dans ta voiture et que tu es tout seul au milieu des champs, bah, évidemment qu'il y a personne d'autre qui a un iPhone qui peut relayer la position. Donc là, tu peux désactiver le truc. Mais au moins, déjà, un, t'es notifié qu'il y a un truc qui te surveille, et deux, tu peux désactiver le fait que ton téléphone renvoie la position. Donc, c'est quand Ah même oui, mieux, c'est quoi. ça. En fait, tu désactives le fait que tu serves de balise. D'accord. Exactement. Tu désactives D'antenne pas le relais plutôt. tracking. Ouais. Non, non, Ouais, tu d'accord, désactives ok. le fait que ton device renvoie la position du truc. Ouais, ok. Et au moins, Alors, tu il y a des sais gens qui qu'il faut que disent. tu fouilles ta voiture, quoi. Enfin, Il tu y a des vois. gens qui disent il va juste jeter le tag. Attention, les Van Moof, le AirTag, il est intégré dans le vélo. En fait, c'est pas la pastille, c'est le protocole qui est utilisé. Donc il y a un chip quelque part, mais je veux dire c'est dans le cadre, donc tu peux rien faire. C'est juste que Van Moof, ils ont toujours traqué leur vélo avec du Bluetooth, des choses comme ça, et donc là, bah, ils ont carrément une solution clé en main d'Apple qui arrive et ils l'intègrent dans leur vélo. Et je pense que ça va devenir un peu une norme entre guillemets, je pense. Hein. Ouais, ils Parce ont ouvert à que tout ça, ouais. Ouais, parce qu'il y avait. C'était quoi le truc d'avant qui faisait à peu près la même chose là? C'était une start-up? Merde, comment ça s'appelle? Tile. C'est Oui, Tile, non? voilà, Tile. Ouais, c'était ça, c'était Tile. Et du coup, ça, bon, bah, ça s'est jamais généralisé et démocratisé comme usage, je pense. Non. Non, Euh, T'avais Moi, je l'avais Wistiki vu passer aussi, sur en Kickstarter. français. T'as Wistiki aussi Oui, qui faisait ça en Wistiki. français. Ouais, Wistiki qui faisait ça. J'avais testé ça, ouais. Via du Bluetooth. Enfin, t'as eu Ouais. plusieurs tentatives, mais là, Apple, ils ont un peu tué le game. Et je crois que c'est la puce U1. C'est pas la puce U1 qu'ils mettent dans les AirTags. Ouais, si, Les si, si, gens, si, ouais. c'est ça, hein. C'est comme Ouais, ouais. UW, c'est comme le WB, en fait. Je crois que c'est la puce U1. Le C'est chat un truc, va c'est un me truc fact-check passif. rapido. C'est un truc Actif passif passif, qui tu vois. consomme rien, etc. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait. c'est ça. Ouais, les piles sont données pour 1 an à peu près, je crois. Un truc comme ça. Et après, tu fais quoi? Tu changes la pile ou tu jettes le truc? Ouais, tu changes. Ah non, tu changes la puce. C'est un des premiers trucs Apple que tu peux démonter, changer la pile et hop, et c'est reparti, quoi. D'accord. Enfin, c'est Et au si moins, on a un enfin, smartphone Android, eh ben, si tu as un smartphone Android, tu as le tracker Detect. Pour voilà. justement. Alors, c'est uniquement pour être sûr que tu te fasses pas pister. Par contre, je crois pas que tu puisses utiliser ton AirTag, genre C'est ça. l'activer, etc. C'est sur juste Android. pour savoir si tu te fais pister ou pas. Ouais. Voilà. Donc voilà, faites attention, surveillez au sac à main. C'est peut-être un peu chaud. Ça va relancer l'industrie de l'espionnage et moi je suis plutôt content de ça. Mais quand même, faites gaffe. Est-ce qu'on a fait le tour des news? Eh non, Val, t'as encore une news pour nous là? Exactement, bébé. Eh oui. En plus, j'ai Oui. l'impression que c'est un truc personne n'est au courant. Vas-y, dis-nous. Voilà, énorme surprise. Le Incroyable. jour où on a découvert que la Switch se vendait bien. Eh oui, C'est la incroyable. Switch de Nintendo. C'est fou C'est ça. chien. Regardez, Ouais. un truc avec les performances d'une tablette Nvidia d'il y a approximativement 8 ans. Oui. Et des Et jeux encore très très jolis gentil. comme le dernier Pokémon. Non, mais Bon, voilà, dont Arrêtez, tous les voyants étaient graphismes rouges, ne hein. font pas tout. il tous semblerait les voyants donc que étaient la rouges, rappelle-toi, console a hein. dépassé les chiffres de vente de la Wii. Alors là où c'est un peu des sacs à merde Nintendo, mais bon, moi je les aime bien contrairement à toi, parce que toi évidemment t'es juste un gros pessimiste et gris là. Moi, je les Euh, déteste. Oui, voilà. Mais voilà, du coup, elle a dépassé les 100 millions de ventes. La Wii s'était arrêtée à 101 millions, 101,63 millions pour devenir la console de salon la plus vendue du monde. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue en console de salon. Est-ce que c'est vraiment une vraie console de salon ou une console portable avec un dock? Enfin, je m'en fous du débat. Voilà. Tout ça pour dire que ça s'est bien vendu, que ça nous fera oublier les chiffres de vente de la Wii U qui, je crois, a péniblement atteint les 8 ou les 13. 10 millions de ventes. 13 millions 13 Je crois millions que c'était 13 millions, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. La Wii U qui était un échec commercial, un vrai four. Et du coup, Bon, si je peux me permettre un petit commentaire sur ta news, Yes. monsieur Yamato, c'est qu'en fait, donc Nvidia qui fabrique le system on chip de la Switch, eux, ils voudraient bien que Nintendo, à un moment donné, change de system on chip
Parce oui, que parce eux qu'ils sont gardent des obligés de lignes, garder des lignes de production en fait pour un vieux truc d'il y a uniquement pour eux. de 2015 et uniquement pour eux. Chef, Et sachant qu'en ce moment c'est c'est pas un peu mon la problème. crise, ils aimeraient bien rediriger tout ce potentiel de fabrication pour autre chose que des vieux systèmes en chip de 2014 quoi. Enfin Mais en fait, 2015 je crois je que c'est comprends ça. pas ce qu'empêche Nintendo d'utiliser les chipsets les plus récents et de Bah juste pas les activer, quoi. Enfin, c'est peut-être pas qu'ils en activer les ont. derniers. Bah à mon avis Bah, il c'est y en a que pas du de coup. récent en vrai, hein. La Nvidia, Bah, si, Ah, même la Nvidia si, du bah, si. salon, il y a si. tous les Bah ans, si, il est mis bah à si. jour. Ah bon? Enfin, Ouais. pas tous les ans, mais Oh là là, il y a des j'ai nouveaux. peut-être dit une énorme bêtise, je vais avoir un appel, un coup de fil demain. Oh là là. Ouais. Oh, Stéphane, si tu nous Stéphane, écoutes. il va arriver Au en secours. rappel dans ton téléphone. Au secours! Non, mais là, en fait, t'as des systèmes on chip qui sortent assez régulièrement de la part de Nvidia là-dessus. Mais sauf que pourquoi Nintendo s'irait se faire chier à faire un nouveau PCB, à faire des nouveaux trucs, tu vois? Sachant que eux, de toute façon, bah, ils en vendent et ils se font de plus en plus de marge parce que les coûts de production sont de plus en plus faibles. Donc Mais finalement, tu vois, pourquoi ils s'emmerderaient s'ils étaient intelligents, tu sais ce qu'ils feraient? Dès le départ, dès maintenant, là, ils te mettraient une génération plus avancée, ok, du système on chip, avec des écrans, on va pas rêver, on est sur du 720p sur la Switch, hein, c'est Ouais, ça 720p, ouais. Bon, Ouais. il passe en Full HD, ok. Et Oula, attends, ensuite, c'est le turfus, hein. comme les mecs qui sont intelligents, donc ils te brident tout ce bordel, voilà, normal, Nintendo, blablabla. Et après là, ils arrivent, et dans l'eShop, le Nintendo eShop, ils te mettent un unlock à 15€ pour avoir le truc qui passe en meilleure résolution. Tout le monde se jette dessus, ça fait des frais en plus, ça fait des achats. Bah oui, en fait, ils peuvent très bien intégrer le hardware et le sous-motoriser uniquement parce que voilà, ça arrange tout le monde. Nvidia, ils arrêtent de maintenir allumées des chaînes de 1831, donc pour eux, c'est tout bénef. Nintendo, ça change rien non plus parce que de toute façon, vu le volume qu'ils commandent, à mon avis, ça sera l'épaisseur du trait. Et là, boum, les gars, ils te sortent un truc, ça s'appellerait, je sais pas, Pack HD ou un truc, ils réussiront à le marketer parce que niveau marketing, c'est quand même pas les derniers. Et Bah, boum, Turbo t'achètes Prime ça, Alpha. ça débloque. Hein? Moi, j'appellerais bien ça le mode Turbo Prime Alpha, tu vois, en mode. Ouais, non, Mais je non, suis mais pas sûr que attendez, Nintendo, là, ça sur soit le chat, ça dit que c'est toujours le X1 et je sais pas où vous avez sorti cette histoire d'upgrade toutes les semaines, mais pour moi, c'est toujours Non, le Tegra X1. Si, ça n'a Non, pas non, changé. alors, je vais contextualiser en fait ma réponse, d'accord, pour que les gens. En fait, il n'y a pas que le X1 dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'NVIDIA sort des SoC pour tout ce qui est Jetson Nano, Oui, notamment ben moi pour faire aussi, de j'en l'IA sors des embarqué. socs de la machine à laver, je les étends après, oui. Oh putain. Donc en fait, Nvidia sort des systèmes on chip assez régulièrement, sauf que ça arrive pas dans les consoles, mais c'est utilisé notamment pour faire de l'IA embarquée. Donc et très récemment, il y a eu une petite mise à jour de tout ce qui est Jetson Nano, etc. Donc oui, ils font des upgrades. Mais Nintendo de toute façon, ils sont balèques, donc voilà quoi. Restez avec votre SoC en 720p de 2015. Parce qu'attends, il y a Bernard Oui, Claude Michel qui dit effectivement. la Switch OLED est déjà en 1080. Je crois pas, hein. C'est Non, juste un bel écran. 720p. Mais Ouais, 720p. ouais. Oui, parce qu'ils ont pas changé le chip, alors ils vont pas mettre un truc qui te fait ramer la console en mode Non, portable. mais de toute façon, moi j'aurai Parce un qu'on coup de fil rappelle qu'en mode demain. portable, il J'aurai le tourne droit à moins un symposium de 3 heures sur tout le line-up Tegra X et on fait le point dans 2 semaines. Bon, si tu veux, hein. Me challenge pas là-dessus, monsieur Yamato, parce que ça risque d'arriver. Donc, Quelle horreur! Bon, je crois qu'on a fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Est-ce qu'on se balancerait pas le petit jingle des tests? Je vous pose la question, monsieur Yamato. Le jingle test? Oh, je sais pas, est-ce que t'as été assez sage? Bah, je sais pas. Je pense. Yes. Et Ok, tu fais c'est couper toujours- à chaque fois sa mère. C'est toujours cuté de manière dégueulasse. Alors, au niveau des tests, incroyable, je vais pouvoir enfin passer le test. Je commence par... Non, vas-y, tu sais quoi, Penta, let's go. Commence par ton truc qui fait de la lumière, là. Vas-y, c'est parti. oui, le Philips Hue Sync TV. En fait, Yes, moi, je qu'est-ce que n'ai c'est? pas la chance d'avoir une télé Ambilight Philips. Vous savez, la télé Ambilight, en fait, c'est la télé qui projette de la lumière sur le mur, qui correspond en gros au contenu audio télévisuel que tu regardes, et donc ça, tu vois, ça te donne un espace supplémentaire. T'as l'impression que c'est magnifique et que ta télé elle fait 4 mètres de diagonale. Du coup, moi, j'ai testé le Philips Hue Sync TV, qui est donc un petit boîtier sur lequel tu branches en fait tes entrées HDMI et que tu branches sur la HDMI de ta télé, et sur lequel tu branches soit en fait des lampes Philips Hue qui balancent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, soit des strips, donc en fait des petites bandeaux lumineux comme à Valentin d'ailleurs pour éclairer ses Mais comment Furby, ça, c'est ça? tu branches Sauf que je dessus me suis quoi? aperçu d'un truc avec mes strips Gledopto là récemment.
qui est très chiant, c'est que en fait les produits Philips Hue ils ont rajouté des fonctionnalités et du coup maintenant tu peux les synchroniser avec ton Spotify pour que ça clignote en rythme avec la musique et par exemple ça fonctionne avec tous les produits Hue officiels mais les produits Hue compatibles dont les Gledopto en Zigbee ne prennent pas la fonctionnalité. Je pense que c'est parfaitement volontaire pour que tu achètes leur strip à 80 balles. Ah bien Non, sûr. voilà. Bah, c'est... À mon avis, si tu prends un Raspberry Pi, tu peux peut-être te faire un truc pour non, 30 balles. Tu le fasses, non, quoi. mais les bricolages Ah, bah là, de tu Clodo, commences à- là, ouais. ça va quoi. Hein, non, c'est Les bon. Clodo en Gledopto, excuse-moi, mais c'est dans le titre. Hein, voilà, pardon. Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas te Gledoptomir, plaindre hein. de pas avoir les fonctionnalités en payant une fraction du prix, espèce de rat. Va. Daz, je touche approximativement 5 fois ton revenu par mois, me traite pas de Clodo s'il te plaît. Ça c'était de droite. Bah ça. oui, mais moi j'achète pas du Gledopto, mon petit bonhomme. Pardon, c'était oui. vraiment pour rire. C'était vraiment pour rire, pardon, désolé, excusez-moi. Oui, en plus c'est pas vrai. Oh, je reste un mec de la street. Donc alors dis-moi Penta, donc ce truc-là, en fait, est-ce que ça sert de bridge, ça remplace le bridge standard des Philips Hue là Ah non, non. En fait, ça te permet de brancher donc un strip, un LED strip que tu colles sur ta télé, sur le derrière de ta télé. D'accord. Ah Tu ouais, donc branches tu fais quand ce même des strip trucs de dégueulasse. sur ah bah non, c'est hyper propre. Tu branches ça sur ton boîtier D'accord. Philips Hue Sync TV et donc tu branches Ouais. toutes tes entrées HDMI de tous tes devices, donc console ou ce que tu veux dessus et du coup, ça fait de la lumière en fonction du contenu que tu affiches. Ok. Ok. Donc on est complètement d'accord que c'est 100%, on s'en bat les couilles sur le principe. Bah Ça ouais, reste, sauf que c'est cool d'avoir de la lumière quand même un peu synchro. Enfin, moi j'aime bien. Mais pourquoi t'achètes ce Ouais. boîtier-là alors qu'avec un Raspberry Pi tu pourrais faire exactement la même chose, sac à merde. Bah, écoute, j'ai pas encore trouvé sur Pi, mais s'il y avait un projet, je ferais avec plaisir. Du coup, ce Donc, qui en s'est fait- passé, c'est donc j'ai Ouais. branché ça moi j'ai branché ça sur mon Apple TV Ouais. et donc je lance Disney Plus Miracle, ça fonctionne. Et après je lance Mhm. Prime TV, ça fonctionne plus. Je lance Netflix, ça fonctionne plus. Et là en fait, t'as des gros trucs bizarres qui s'affichent sur ta télé parce que bah en fait Philips Hue Sync TV, tout ce qui est en fait HDR10 et Dolby Vision, etc. Bah en fait ça te le gère une fois sur 18. Donc du coup bah ça fonctionne pas quoi. Donc Voilà. tout ça, Donc- hein, d'accord, pour que Donc au final... il faut attendre une pseudo mise à jour. Donc j'attendrai un jour, hein, tu sais, je suis patient. Donc par contre les strips que tu colles sur derrière la télé, eux tu peux les piloter via ton pont Philips Hue. Donc ce qui fait que tu Oui, peux d'accord, mettre mais une donc, ça couleur veut dire à tu Non, peux mais choisir une couleur, mais ils sont pas réactifs à ce qui se passe à synchroniser. l'écran. Ouais, mais déjà au moins t'as déjà un peu moins l'eau cul et du coup tu te mets une couleur plutôt sympathique et c'est plutôt agréable. Donc Mais alors attends, il y a un truc que je comprends pas, excuse-moi. Ouais. Comment le boîtier, il sait ce qui se passe à l'écran? bah en fait, parce Puisque- que la sortie HDMI du device, donc de ta console ou de ce que tu veux, rentre dans ce boîtier-là. Donc Oui, lui, non, mais ça, il a ça le marche pour la flux. console. Mais même pour l'Apple TV. L'Apple TV est branché sur le Philips Hue Ah oui, non, Sync d'accord. TV. Non, mais... non, et mais le d'accord, Sync mais par TV exemple, est branché sur la télé. Non, mais par exemple, moi, sur ma télé, c'est une Smart TV avec des applications dans la télé. Tu vois, genre Netflix. Là, t'es full niqué là. Ah voilà, il faut passer, ouais, en gros, il faut passer par une source auxiliaire, d'accord. Ou alors il C'est ça que je faudrait, disais. je pense, un HDMI out. Tu vois, je sais même pas si ça existe pour rentrer dedans. En fait, il faut qu'il récupère le signal HDMI à un télé. moment donné. Ouais, exactement. Ouais, donc c'est... Alors, je vais pas être trop dur, hein. Je pense quand même que c'est de la merde. Voilà, je le Ah bah, dis. je confirme du coup. Je te dis parce que avec Disney Plus ça a fonctionné et après avec Amazon Prime et Netflix, je sais pas ce qu'ils foutent dans leurs signaux HDR ou quoi que ce soit et là ça part en vrille. Non, mais ça, si total. toi tu désactives le HDR du device qui est connecté Bah, à ton machin Philips, avoir une ça va télé marcher. qui fait avoir une télé, justement, j'y ai pensé mais je me dis fuck it quoi, désactiver le HDR pour avoir des petites lumières qui clignotent derrière. Non quoi. Enfin, tu sais, limite on Et peut alors- retourner au noir et blanc quoi. Enfin, tu vois, Juste c'est- pour Donc, mes là, on arrive à la informations douille festives. finale, le prix. Voilà. Là, on arrive à la douille Ça finale coûte du combien prix. Donc, le boîtier Ouais. coûte 250 €. Le petit boîtier Oh, putain. Philips Hue Sync, d'accord. Et Le le light plafonnier RGB de gros cartonneurs Philips Hue coûtait moins cher. et le light strip pour 65 pouces, il coûte 200 balles. La lumière. Ouais, la lumière 65 pouces là pour c'est 200 balles Donc, et le on est- boîtier on c'est est à- 250 On est à 450 €. 450 balles, sachant qu'une télé, Exactement. une télé 55 pouces en Ambilight, ça doit coûter 700 balles maintenant, donc... J'ai aucune idée des tarifs des Philips Ambilight. Bref, voilà. Mais à qui Donc, ça s'adresse, ça? Mais à qui ça... Donc, du coup, n'achetez pas ça.
Voilà. N'achetez surtout pas ça. Ou alors désactivez le HDR, mais à ce moment-là, achetez pas une télé HDR, quoi. Enfin, c'est quand même complètement. Mais de toute façon, ça c'est un vieux produit. Enfin, il a pas été mis à jour depuis des années, non? Bah, ils l'ont mis à jour, soi-disant, avec l'HDR10 et le Dolby Vision, sauf que concrètement, quand t'as le signal qui passe, bah, ça bug complet, quoi. Mais je pense qu'ils sont au courant quand même, hein, tu vois, parce qu'ils Moi, je en pense que parlent. t'aurais pas eu Mais de problème avec des LED strips Glade Opto, mais bon. bah, je te dis, trouve-moi un projet Raspberry Pi et promis, je le fais. Non, Je suis mais il y a pas sérieux, besoin hein. d'un projet Raspberry. Enfin, en tout cas, pour le gaming, il y a une solution via browser avec un logiciel que tu achètes qui est pas mal, que j'avais testé chez moi. Pour la télé, bah, du coup, je pense que ça fonctionne aussi pour la télé, mais du coup, c'est que pour les jeux. Donc Mais ça bon, veut je vais quoi? pas Ça tester veut dire avec que les consoles. Hein. Faudrait que je teste quand avec tu les consoles joues- pour voir. quand tu joues donc voilà, derrière ton moniteur PC, ça fait de la lumière et c'est joli, c'est ça, hein. Exactement. En fait, voilà, ça étend les couleurs principales en fait que t'as dans l'écran. Non mais autant je comprends l'intérêt sur une télé, tu vois, qui a un écran d'une certaine taille à une certaine distance, donc du coup c'est cool, tu vois, ça fait de la lumière autour. Autant Ah, quand t'as le c'est pif kiffant, hein. à moins de 50 cm d'un moniteur PC, je vois pas trop l'intérêt là, tu vois. Non, mais en gros, tu vois, par exemple, le truc que j'avais trouvé, c'est un soft que tu installes sur ton PC. Et je crois Ouais. qu'il analyse plus ou moins. Et si tu as de l'éclairage Hue dans ton environnement de jeu, pas forcément derrière ton écran, mais tu as des ampoules Hue, des plafonniers Hue et compagnie, ça fait la Oui, synchro avec l'image du jeu. Ouais, c'est ce qu'on Oui, a. non, mais quel enfer. Ils ont lancé ça il y a 2 ans, je crois. Dans l'application Ah oui, Philips Hue, c'était le truc, tu ok, peux, ouais, tu peux créer je crois qu'ils appellent ça des scènes ou je sais plus trop quoi. Non, là, c'était un truc ouais. non officiel, hein, mais faudrait Ah que je oui, le bah, retrouve. Mais bon, en ça, tout cas, ça fonctionne. Non, mais il y avait officiellement, un délire comme ça de Razer aussi où tu jetais une grenade dans Call of Duty et t'avais la Home, lumière ça qui c'est clignotait chez toi. exactement. Bah, il y a eu un partenariat Razer avec Philips Hue justement. Ouais, parce que pourquoi te faire tondre une fois si tu peux te faire tondre 2 fois? Parce que Razer plus Philips, là tu triples le prix, quoi. C'est. En tout cas, alors quand ça fonctionne, c'est cool. Quand ça fonctionne, c'est vraiment Ah ultra oui. cool, tu vois. Mais sauf c'est que comme ça a c'est 3 comme la applications démocratie, streaming sur hein. 4 qui fonctionnent pas, quoi. Donc c'est un peu Non, cool. mais il y aura une mise à jour. Bon, en tout cas, 250 balles le bridge et 200 balles le strip LED. Fou. Franchement, voilà. C'est bon. Après tout, c'est l'héritage du journal du hardware. On gagne de l'argent, mais quand même. Alors, on va passer à mon test à moi. Et mon test à moi, c'est ceci. C'est un casque. Ce n'est pas n'importe quel casque. C'est un casque pour faire du vélo ou de la trottinette ou du skateboard. Voilà. C'est un casque que j'ai backé sur le Indie. coin du Kickstartos, le retour, la meilleure Voilà, rubrique. exactement. C'est le casque Indie que j'ai backé sur Indiegogo. Donc Indiegogo, Ça vous prend le très bien savez. son nom d'ailleurs, Indie Espace Gogo. Ben non, mais c'est vraiment ça, parce que Indiegogo, contrairement à Kickstarter, si le projet capote pour une raison X ou Y, on te rend pas ta thune. Donc c'est vraiment, t'es un gogo et tu t'es bien fait baiser. Mais je sais pas pourquoi j'y croyais. Et donc c'est une marque qui s'appelle Unit One qui a sorti ça. Le casque s'appelle le Faro. Alors je vais essayer de vous faire une démo. Attendez, où il est le truc là? Voilà, là on voit bien, ok. Alors attention. C'est donc un casque compatible pour toutes les têtes, hein. Il y a plusieurs tailles, évidemment, il y a plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris C'est moi, on dirait qu'il est en polystyrène. couleur militaire, mais pas du tout. Ah non, c'est du plastique ça, attends. Non, derrière par contre ça c'est en tissu. Mais les observateurs remarqueront que à l'avant et à l'arrière, il y a des lumières. Alors, je vais l'allumer pour vous, ça s'allume ici, là. Ça s'allume là, regardez, quand on l'allume, il fait de la lumière. Comme une Audi, là il vous donne le niveau de batterie. Alors vous le voyez pas parce que c'est vert, du coup ça s'éclaire en transparent, c'est un peu débile. Et après, voilà, vous voyez, vous avez des loupiottes dans tous les sens pour vous permettre de voir, être vu. Et alors, et c'est là qu'intervient le côté connecté de cette saloperie, c'est que c'est un casque 100% customisable. Regardez, je lance l'application U1, donc la marque s'appelle Unit One et le modèle c'est le Faro. Il y a évidemment l'application sur iOS hein, qui est disponible, voilà, Light Up the Street. Et alors là, par exemple, là, si je me dis, je suis en mode, là j'étais en mode quoi? J'étais en mode vélo de nuit, mais je peux me mettre en mode vélo de jour. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est customiser intégralement toutes les loupiottes qui s'allument sur ce bordel. Démonstration, par exemple, la lampe du devant, là, la front light, actuellement, elle est en mode beacon, mais je peux la mettre en mode flash. Vous voyez, ça flash. En mode strobe, là, c'est boîte de nuit. Et du coup, la caméra comprend plus où elle habite. Ou en mode solide. Et là, voilà, ça reste allumé.
La même chose, évidemment, pour la lumière à l'arrière, hein, avec les mêmes trucs, donc strobe, solide ou flash ou beacon, avec évidemment un réglage de l'intensité de 100% à 0%, donc ça c'est le premier truc. Et puis, vous avez ce qu'ils appellent la hidden light, qui est à l'arrière, hein, derrière le tissu, et là je l'active. Et regardez, vous avez là plus de trucs. Vous avez par exemple le mode bounce. Regardez comme c'est beau. Le mode wave. Quoi, mais... Ou le sweep. Donc en fait, avec ce truc-là, vous pouvez être vu la nuit, machin, etc. sans aucun problème. À noter qu'il y a aussi un accéléromètre qui fait que quand vous freinez, le casque allume la lumière derrière pour que les automobilistes voient que vous freinez. Hein, c'est les brake lights, voilà. Quand vous freinez, ça fait ça. Donc comme ça, Et quand vous tournez, ça c'est génial, vous avez, n'est-ce pas, les clignotants. Mais C'est il détecte pas automatiquement incroyable. que tu tournes ou pas? Non, t'as en fait, ils vendent une petite télécommande avec, que tu mets sur le guidon de ton vélo. Parce qui est qu'avec reliée, en fait, l'inclinaison dès que du t'allumes, vélo, ils auraient pu détecter. Avec un Ouais, giron. non, mais ça c'est... En fait, tous les trucs qui ont essayé de mettre des clignotants automatiques sur un vélo, ils ont enlevé la feature parce que c'est trop dangereux, en fait. Par exemple, il y avait des trucs qui mettaient les clignotants si t'avais lancé un trajet GPS, et qui disaient, là, tu vas prendre la prochaine à gauche, donc je te dis que tu tournes à gauche. Mais en fait, c'est tellement pas précis, le GPS, en termes de distance, que les mecs, ils allumaient les clignotants, t'étais même pas à l'intersection, ils les allumaient pas quand t'étais dessus, etc. Donc, Et donc, par exemple, pour le clignotant ici, vous pouvez faire le mode classique, hein, blinker. Voilà, comme ça, c'est un peu triste. Ou alors, le full sweep qu'on a vu. Ou alors, le half sweep qui démarre à la moitié. Est-ce que tu Vous peux voyez que programmer en un haut- petit message à l'attention des automobilistes, comme par exemple, nique ta mère? Tu pourrais, je pense que si tu pouvais avoir accès au SDK, tu pourrais utiliser les LED pour faire du texte qui défile. Je sais que t'aimes bien ça, toi, dans tes déguisements, donc Exactement. effectivement. Et regardez devant aussi, hein, quand vous tournez, du coup, voilà, il y a la front light qui se met au diapason. Donc voilà, c'est un casque que j'aime beaucoup. Non seulement parce que déjà on me l'a livré, parce que moi je back des trucs et des fois ça arrive jamais, donc là je suis content, je veux dire le truc est arrivé, donc déjà pour moi c'était la moyenne assurée, mais en plus je trouve que le design est pas dégueulasse, et je trouve que les fonctionnalités pour le coup c'est du gadget, mais c'est quand même super cool parce que les lumières là, je vous garantis que vous les foutez à 100% en pleine nuit, on vous voit de très très loin, Et alors, chose intéressante, c'est que la batterie en fait vous donne l'autonomie restante en fonction du mode que vous utilisez, sachant qu'évidemment il y a un mode qui est low batterie, donc le truc allume uniquement les lumières nécessaires vraiment à la sécurité, ou alors vous mettez le mode full performance et c'est parti mon kiki. À noter qu'il y a également un capteur de conditions lumineuses qui fait que en fait le truc va éclairer plus ou moins fort en fonction de la luminosité ambiante, si le ciel est couvert ou si au contraire il fait beau. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça, je trouve que c'est super malin. Ça coûte un prix certain. Moi je l'avais acheté $150 ou $160 je crois. Et j'avais rajouté 20 balles pour la télécommande, parce qu'on peut l'acheter sans télécommande. Il faut aller sur le site de Unit One, vous aurez les prix. En fait, c'est pas très cher pour des casques avec des lumières intégrées et des vrais casques de vélo, parce que c'est pas un casque gadget, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça suit toutes les normes. Il y a même une option en plus pour avoir un truc MIPS. Donc MIPS, c'est aussi une norme de protection pour les cyclistes. C'est une armature en plus qui se fout dans le casque, donc vous pouvez le commander avec ça en plus. Donc c'est full homologué, Europe, États-Unis, machin, etc. Voilà, vous pouvez le mettre sur vos têtes pour rider. Oui, comme ce que tu commandes sur AliExpress, c'est forcément CE, évidemment. Ah bah là c'est full CE parce que c'est pas du AliExpress, hein. Et non mais il y a tout est écrit à l'intérieur, hein. C'est écrit dedans, vous pouvez regarder, il y a tous les logos, tous les machins et toutes les certifs, voilà. À noter que les lumières qui clignotent, tiens, 4 messages ont été supprimés par un modérateur, parce qu'il y a des gens qui disent de la merde encore. Les lumières qui clignotent par rapport au code de la route, si vous en avez, il faut impérativement que vous ayez une lumière fixe. Alors le casque lui vous permet de passer en lumière fixe, donc c'est pas un problème.
Mais si jamais vous avez aussi une lumière sur votre vélo, il faut qu'il y ait au moins une des deux lumières qui soit fixe pour que les gens puissent évaluer la distance à laquelle vous vous trouvez. Parce que sinon, quand tout clignote, en fait, ils savent pas si vous êtes loin ou proche en pleine nuit, voilà. Donc, le rappel de la ref, c'est un casque Unit One Faro comme au Portugal. Est-ce que les LED chauffent? Les LED ne chauffent pas, le flux d'air est très bien étudié, puisqu'en fait, c'est ouvert ici, c'est ouvert derrière, donc l'air en fait circule, et moi je l'ai mis sur ma tête, et j'étais pas non plus en transpi intégral. Attendez, je vais l'éteindre, bien sûr. Voilà. Hop. Voilà, il s'éteint. Il nous rappelle le niveau de charge, voilà. Non, moi je trouve que c'est super bien foutu. C'est très très bien fini par rapport à ce que je pensais. En termes d'étanchéité, c'est nickel. Je l'ai pris au bout de le deuxième jour. Je crois que je me suis tapé une saucée comme jamais. Il m'a plu sur la gueule et le casque était nickel. Voilà, donc écoutez, si vous voulez avoir du style quand vous êtes en vélo, ce qui n'est pas facile d'être élégant en vélo, vous pouvez utiliser ce casque. Et alors, au niveau de l'autonomie, quand vous êtes en mode... parce que je vois que c'est une question qui revient. Quand vous êtes en mode clignotant classique, c'est-à-dire en fait ce qui bouffe le plus d'autonomie sans surprise, c'est la grosse lampe qui est masquée derrière le tissu là. Je crois que l'autonomie c'est plus de 25 ou 28 heures avec juste les lampes avant-arrière qui clignotent. Voire 35 heures je crois que j'avais vu. Ça se recharge ici. Là en dessous il y a un petit clapet, c'est de l'USB-C. Le câble est fourni avec, voilà. Voilà, ici il y a un réglage tétal, bien sûr, pour régler la tête. Voilà, et évidemment, bien sûr, j'ai pas parlé de ça, mais pour tous les gens qui sont fanatiques des trucs magnétiques, des ouvertures, des clapets, des machins, voilà, vous avez la lanière ici. Hop là, pardon, j'ai fait tomber mon micro. Attention, vous avez une lanière magnétique, merde. Voilà, ça se clip et ça se déclipe, donc vous pouvez le faire avec une seule main, c'est très pratique. Voilà, Unit One Faro, ça doit coûter 150 balles, n'hésitez pas à l'acheter. Le poids, je crois que c'est 300 et quelques grammes. Possibilité d'éteindre les LED, bah bien sûr. Bien sûr, tout est paramétrable, tu peux très bien dire pas de lumière à l'avant, juste une lumière à l'arrière qui clignote quand il fait jour. C'est pour ça qu'il y a plusieurs, vous pouvez créer des profils et passer d'un profil à l'autre sans souci, tout à fait. Voilà. Attendez, tac... Bannissement fesses. Ah oui, voilà, pardon. Il y avait un mec dans le chat qui cassait les couilles. Là, j'avais oublié de le ban la dernière fois. Donc merci Tux pour ta célérité. Ça se paramètre avec une appli ou un PC? Ça se paramètre avec une appli. L'appli Unit One Faro que vous trouverez sur le Play Store et l'App Store d'Apple. Que dire d'autre? Il y a 4 couleurs ou 5 couleurs. Noir, bleu, vert et je sais plus quelle autre couleur. Et voilà. Et avec ça, vous êtes les rois. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je précise bien sûr que j'ai payé ce casque. C'est pas un cadeau, c'est pas un sponsor. Donc si j'en dis du bien, c'est que le produit est vraiment cool. On est indépendant ici. Voilà. Je lui chierai dessus. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est fini. C'est fini, putain, incroyable. 20h17, incroyable. Je suis fier de nous, les amis. On a même fait un point GPU. Et on a même fait un point GPU. Et je pense vraiment qu'on va faire... je vais te faire un truc à afficher pour dire est-ce que les GPU c'est bon marché ou pas, tu vois. Genre non, et on l'affichera systématiquement en début d'émission. Histoire d'avoir un peu de l'or. Nouille de riz me demande le prix. Moi j'ai payé 150 $, mais ça doit être un peu plus cher maintenant parce qu'on n'est plus sur Kickstarter, machin truc, crowdfunding. Donc voilà, je pense pas que ça soit plus cher que 180 balles grand max. Et je rappelle, quand je l'ai montré à Ken Bogart, qui est un cycliste émérite, Ken m'a dit, putain, mon casque pour le vélo, il coûte plus cher et il n'y a même pas de lumière. Donc voilà. 209 € le casque, 39 € la télécommande. Ah, sa mère! Ah ouais. Ah il fallait l'acheter avant. Là, c'est... Ok. Comme quoi, c'est rentable, les early bird. Moi, je crois, ouais, j'ai payé 148 €. Quand tu reçois ton produit, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a garantie chute et remplacement. Il y a pas garantie, vous voulez pas qu'il vous suce le casque aussi à un moment donné, les gars, merde. Bon, on va arrêter cette émission parce que Das s'emballait un petit peu, là, voilà, c'était sympa, et à la semaine prochaine. Oui, voilà. Non, alors, voilà, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. Oui, j'oublie à chaque fois.
C'est dans 15 jours. J'espère que Caféine sera remis du fait qu'il est fragile désormais, puisqu'il est vieux. J'espère que tout le monde sera disponible. Dans 15 jours, on sera à quelle date exactement? Attends, c'est quoi? Là, on est le 8. 25 dans le... Je regarde Non, mon le agenda. 22. 22, c'est ça, le 22. Le 22 février. Mais écoutez, rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris pour le 22 février. Hein? Voilà, parfait. Oui? Penta, t'es aussi d'accord? Ah, complètement. Ah bah voilà, ça me fait très plaisir. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout fait? Oui. Est-ce que le chat a une question, des suggestions, des choses comme ça? L'émission la plus régulière de Twitch, tout à fait, Minamio, tu le sais toi-même, hein, c'est incroyable. TNTC. Est-ce qu'on va pas raid quelqu'un? Bien sûr. C'est où qu'on raid sur ce truc-là? À chaque fois, j'oublie, putain. Lancer un raid sur une chaîne. Est-ce que vous avez, Valentin ou Penta, des gens Voyons à raid voir. Voyons des chaînes voir, qui je vais vous te plaisent, dire voilà. de suite. Je pense que s'il est en ligne, ça pourrait être sympa. Alors, on a qui? On a qui? On a qui? Je pense qu'un Il y a- petit Titavion, ça pourrait être pas mal. Petit avion. Oui, Titavion, c'est une valeur sûre, Titavion. Petit avion, très bien. Alors, Petit avion Sylvain qui joue Trinel, à ici, c'est non. Sifu. J'aime beaucoup de Rive, mais voilà, Sylvain, c'est non. Malheureusement, il Ah, il y a s'associe De avec Rive. Sylvain. Attends, il y a deux rives. Moi, Non, j'aime bien non, deux rives. pas avec Sylvain Trinel. Non, 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 allez, Titavion, là. Allez, wesh, fais un effort, s'il te plaît. Comment ça, Sylvain Trinel? Mais non, mais De Rive et Sylvain Trinel, ils jouent pas ensemble. Bah si, Ça va pas ou apparemment. Monsieur Derive Mais plus non. Sylvain Trinel. Mais non, ça veut dire que les deux jouent à Lost Ark. Il est pas là, Mais Titav. pas- Comment ça, ici, il est en ligne, Titav. Il est peut-être en pause, mais il est là. Ils jouent ensemble. Attends, parce Ouais, que- non, 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 je donne pas dû à Sylvain Trinel. T'es Ah, ils malade, jouent ensemble? Bernard. Oui, oui. Ah, d'accord, ok. Mais moi, Sylvain, il me dérange pas. Hein. Bon, je sais que toi, tu l'aimes pas pour une raison que j'ignore. Moi non plus, il me dérange pas. Ouais, vas-y, finis ta phrase. Ah, mais j'ai pas envie de donner des vues. Ok, t'es pas très sympa quand même, mais ok, vas-y, let's go, petit avion. En tout cas, j'apporte mon vote à Yamato là-dessus. Hein, donc, voilà. Allez Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Je pensais à Sylvain pour venir étoffer l'équipe, je vais donc arrêter tout de suite. Je vais changer cela. Donc, ok, j'envoie sur petit avion. Attention, je lance le raid. Je vous dis quand c'est prêt, hein. C'est prêt dans quelques secondes. Ah oui, le médaillon Webedia, putain, je sais plus où je l'ai mis. Le talisman. Quoi? Ah, le talisman Webedia qui permettait d'ouvrir les portes. Ah oui, il faut que je le mettrai sur la prochaine émission. On lance le raid. Je vous dis bise à toutes et à tous. On se retrouve demain après-midi pour du Hearthstone et après il y aura du Game of Thrones et c'est Sauf que super. t'as lancé le host Des trop bisous. tôt et du coup ils ont pas la fin Et du live. c'est Bravo. trop tard, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Des bisous. C'est pour Oui, les oui, podcasts. oui. Au moins Des pour le bisous. podcast, ils auront la fin. Voilà, Salut. exactement. Le podcast Voilà. aura la fin et c'est quand même le plus important. C'est C'est vraiment- Des gros c'est le DLC, le podcast en fait. Allez, salut. Des gros bisous à nos auditeurs du podcast. Vous êtes les Les meilleurs. meilleurs. Voilà, je le dis pas en live. Voilà. Si vous écoutez ce podcast et que vous l'écoutez jusqu'à ce moment, eh bien sachez que vous êtes les plus belles personnes de la Terre. Voilà. Je vous L'élite. fais des bisous les podcastos. Tu peux couper le record, Yamato. Je te